va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30, en effet, aujourd'hui, Claude Sarraute. La petite Charlotte Gabris. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Et Jérôme Bonaldi. Je dis la petite Charlotte Gabris, non pas par la taille, mais parce que c'est une des petites dernières arrivées ici. Elle est plus grande que vous, Michalak. C'est-à-dire que des filles plus petites que moi, j'en connais assez peu, si tu veux. C'est vrai. Claude, vous vouliez dire? Qu'elle est plus grande que toi. Comment ça? J'ai l'impression qu'elle est plus grande que Ça toi. m'étonnerait quand même. Non, mais peut-être, c'est possible. Mais après, je ne veux pas rentrer en conflit, donc je vais dire non. Vous mesurez combien? 1,78. Ah bah non, je suis 1m83, Claude Sarraute. Oh, mon C'est pauvre. parce que vous vous tassez, alors vu du dessous, évidemment. Écoute, Mais c'est la mais c'est vérité. vraiment dégoûtant. Tu vas faire vomir les auditeurs. Pourquoi? Tu as dit que j'allais te tâter par-dessous. Non, C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais pourquoi? Claude, vous le matez par-dessous, pas le tâter. Mais vous vous tassez, j'ai dit. Ah, Mais ça veut dire vous moi, tassez. je croyais que tu avais dit que je te tâtais. Mais non. Elle est presque déçue, regardez. Non, mais enfin, Claude, vous nous voyez ensemble. Mais justement, si je te dis, c'est dégoûtant. Mais vous feriez très bien ensemble. Vous avez écrit un livre déjà, et pourquoi pas Ah plus ouais, là s'il y a c'était Philippe. bien. Tu sais où ça se passait? Non. Dans ma chambre à coucher. Après mon accident. Alors. Je pouvais pas faire grand-chose. Vous avez vu comment Claude Sarraute sait finalement faire revenir l'attention sur elle. Alors on parlait de Charlotte. Il n'y a pas de place pour les petites jeunes ici. Non. Hein. Ah, ça, c'est assez terrible. Il y a de la place chez moi, mais pas ici. je préfère encore chez Claude Sarraute, alors. Tiens, Bonaldi, j'ai un mail pour vous. C'est signé Cécile. J'écoute et j'apprécie votre émission depuis maintenant plus de 12 ans. J'étais étudiante à l'époque et je suis actuellement en congé maternité. Et je voudrais vous envoyer un petit message pour vous dire que vous exagérez avec Jérôme Bonaldi. Vous qui êtes toujours plutôt gentil, Laurent, vous vous acharnez souvent sur Jérôme Bonaldi. C'est sûrement un jeu entre vous, mais c'est limite gênant, tellement vous êtes parfois brutal avec lui. Le pauvre fait office de souffre-douleur à chaque fois. Il y a quand même pourtant pire tête à claque que lui dans l'équipe. Voilà, je tenais à soutenir Jérôme. On peut mettre ma sensibilité sur le compte de la grossesse peut-être, mais le petit Jérôme ressemble à un petit garçon pris en faute à chaque fois qu'il commet une bêtise. C'est vrai. Merci Cécile. Ça me réchauffe le cœur. Moi aussi, j'ai des mails de soutien. Ça continue à pleuvoir les témoignages d'auditeurs qui perforent eux-mêmes les feuilles pour en faire des confettis avant les corsos fleuris. Vous voyez, la France est un France pays va de mal. perforeurs. Je ne suis pas le seul, là, parce qu'ils se sont moqués tous de moi, Claude. Vous savez, parce que je fais mes confettis moi-même. Quoi? Je fais mes confettis, je les perfore. Mais pourquoi tu fais des confettis? pourquoi, ouais? Pour faire la fête. Pour le carnaval, mais c'est pas le carnaval. Non, mais je les prépare, c'est Ah, long. c'est pour ton Il a mariage. toujours eu un côté de Claude. Pour ton mariage. Au mois d'août. On se dit rien, un mariage. Ah, j'ai une bonne blague envoyée par un auditeur qui dit quand même le football français est assez incroyable. Zidane, c'est un coup de boule. Thierry Henry, c'est un coup de main. Ribéry, c'est un coup de queue. En fait, il y a qu'avec les pieds qui savent rien foutre. Et puis dans la série des blagues surréalistes, il y a celle-ci envoyée par Mathias. Et on a commencé vendredi dernier ce nouveau thème des blagues qu'on ne comprend pas forcément, mais qui font rire quand même. Et c'est vrai que Mathias en a une qui est pas mal. Je vous la raconte, Claude. Hein. On va voir si elle est efficace sur vous. Ce sont deux hippopotames qui sont dans un marécage en plein milieu du Niger. Il y a un des deux hippopotames qui pète. Et le second dit: tiens, on est déjà jeudi. Ça n'a aucun sens. J'ai pas compris, je ris, mais j'ai pas compris. Ben non, mais il n'y a rien à comprendre. Eh ben, ça marche, ça marche. C'est une blague surréaliste. Ça fait marrer. Vous aimez ce genre de blague, Virginie? Bonjour. Oui, bonjour. Je vous ai réveillé, vous aussi, peut-être, Virginie. Non, je suis au travail. Ah, vous êtes au travail. Ah bah, c'est encore mieux. Tiens, à Montpellier. Voilà, tout à fait. Faites quoi là-bas à Montpellier? Alors, je travaille dans un organisme de formation pour adultes et je vais être au chômage à la fin du mois. Ah Donc, bah c'est zut surpoleuse. alors. Comment ça se fait ça? Parce que c'était un contrat à durée déterminée? Tout à fait. Virginie, vous allez affronter Laurent qui habite Dijon. Oui, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Un petit message à faire passer, Laurent? Et je voudrais donner un gros bisou à ma maman dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Bon, ça tombe bien, comment elle s'appelle? Marie-France. Marie-France. Marie-France, on l'embrasse. Quel âge elle a? 64 aujourd'hui. 64 un ans aujourd'hui. bébé. Elle est jeune encore. Oh là là. Bah oui, elle pourrait être ma fille au large. Et que fait son fils à Marie-France? Il est enseignant-chercheur à la faculté de Dijon. Enseignant-chercheur à la faculté de Dijon. Bravo, Laurent. Virginie, vous avez un petit message, vous, à faire passer? Je fais un bisou à mes collègues et à mes enfants. Voilà. Très bien. On vous sent dynamique, Virginie. Oui, non, mais Profitez bien de vos collègues. À la radio. Vous êtes super enthousiaste. Hein. Heureuse Non, de je suis impressionnée plutôt. Ah, bon, bah, j'espère que vous allez pouvoir répondre à la question qui vient. Ah, j'espère aussi. Parce que l'un de vous deux va partir en vacances. Vous voulez savoir où? Ah, bien sûr. Perros-Guirec, je crois, non? Bah, comment vous savez ça, vous, Virginie? Ah, je sais tout. On m'a informé avant. Ah bah oui, parce que c'est notre nouveau sponsor. Vous allez pouvoir partir sur la côte de Granit Rose en Bretagne, à l'Agapa Hotel, dans le Spa Nux. Nux, c'est très bon produit. Oui, c'est Alors bien. là, C'est très Super joli bien. par là. le Spa Nux Ouais, de c'est beau. Perros-Guirec, élu meilleur hôtel de Bretagne dans le guide Pudelot. Je sais pas si vous voyez un peu, hein. D'accord. Bon bah écoutez. Le gros silence. Oh, je sens qu'on va les faire. Je sens qu'on va les faire perdre ces deux-là. Ça va pas traîner. Hein. Pas à peine qu'on reste 3 minutes de plus. Hein. Bon allez Virginie, Laurent, c'est perdu, on n'en parle plus. Hein. Virginie, On va faire un Laurent. effort, on va faire un effort. Qu'est-ce qui s'est passé pour la 8e fois ce week-end? Le PSG a gagné la Coupe de France. Ah bah voilà, c'est fait. Au revoir, Laurent, vous avez gagné. Eh oui, le PSG a gagné pour la 8e fois la finale de la Coupe de France de football. Bah c'est vous alors, Laurent, le Dijonais qui allait partir, à moins que pour son anniversaire, vous offriez ça à votre maman. Ah bah pourquoi pas? Ah, oh, c'était pas Pas décidé l'air ça. très content. Je suis en train de foutre la merde là, non? Non, pas du tout, au contraire. En tout cas, l'Agapa Hotel vous accueillera, vous ou votre maman, ou tous les deux ensemble, pourquoi pas. Ou ma maman avec son papa, avec mon papa peut-être. Avec ton papa. Voilà, bah alors très bien. Ah, vous n'avez pas envie d'aller tout seul avec votre maman? Ou elle n'a peut-être pas envie d'y aller tout seul avec moi. C'est vrai aussi. L'Agapa vous accueillera 3 nuits en demi-pension, donc un week-end, avec au programme un accueil VIP en chambre supérieure vue mer, un dîner gastronomique, le spontané au restaurant Le Beluga, 2 soins par personne au spa avec bain grec. C'est-à-dire que c'est moins cher que d'habitude. Hein. C'est quoi le bain grec? Bain grec à l'argile rose. C'est Stevie qui la prépare. Massage, accès libre à la piscine, sauna, hammam, jacuzzi, terrasse. Bah, terrasse plein soleil. Plein mieux. soleil de Bretagne. Hein. Oui, je vois ce que c'est, oui. Vue mer. Tout ça évidemment sur le site internet www.lagapa.com. Écoutez, franchement, un endroit de rêve, j'ai l'impression. Hein. Étoilé, génial, merci étoilé beaucoup. dans le guide Michelin à l'Agapa, hôtel 4 étoiles. En plus d'une partie très belle de la Bretagne. Ouais, c'est beau. Ah Sauvage. ouais, à côté de chez moi, venez me voir. Je vous enverrai une petite carte. Virginie, vous êtes partie déjà? Non, je suis là, je vous écoute. Bah, vous pouvez y aller. On se retrouve après la pub. 4h15 sur Europe 1. On va gêner Laurent Ruquier et toute son équipe tout de suite. On n'a pas parlé du match, vous l'aviez regardé, vous, Claude, samedi soir? La fin. La fin? La fin. Ah bah, la fin. Ah, il y avait Sarkozy, le prince. C'était bien. Le prince, oui, le prince Albert de Monaco. Ah Tu bah l'as oui, pas bien sûr. vu ou quoi? Bah non, j'ai pas regardé le match. Mais non. Bah non. Eh ben ça alors. Et alors, racontez. Alors, mais moi, c'est la partie que je préfère. Oui. C'est quand ils brandissent les coupes, et qu'ils se sautent dans les bras les uns des autres. Et Sarkozy avait l'air vraiment content. Ah bah c'est normal, c'est son club qui a gagné, le Ouais, Paris Saint-Germain. ouais. Il Ouais, est mais vraiment... souvent, le Saint-Germain l'a agacé, tu sais bien. Oui, mais Il a fait même des remarques en coulisses qui étaient... ils ont sauvé leur saison quand même. bah oui, Ça quand fait plaisir même. et au président de la République, Nicolas Sarkozy, et à Bertrand Delanoë. qui était là également. Bah oui, le maire de Paris, d'ailleurs, qui a... Que je salue, Ah, pourquoi vous le saluez? parce que c'est le patron de mon fils. Ah oui, c'est vrai. Trop drôle. D'accord, ok. Vu comme ça, effectivement. En tout cas, ils ont tous été reçus par le maire de Paris, les joueurs du Paris Saint-Germain. Après avoir bien fêté, hein, manifestement, ils ont fait le VIP, le Milliardaire ou l'Arc. 3 discothèques parisiennes, des Champs-Élysées. Ils sont pas allés Aux Aman Zamac, Café. Parce que même pour ça, ils sont fatigués. les gens du PSG. Vous aimeriez, vous, avoir des relations avec un footballeur, Charlotte? Bah moi je respecte beaucoup cette fille. Je trouve qu'elle a fait un travail incroyable. Ah oui?
Non, je rigole. Zaya. Zaya, ouais, elle est vraiment super. C'est une star aujourd'hui. Je me demande quand elle va sortir son CD ou. Ah bah forcément, on va la voir dans une émission de télé-réalité. Ça va être fou, hein. Elle va chanter, forcément, elle va chanter. Et 1, et 2, et 3. Dans le cul. Elle aurait dû rien dire et garder ça pour Secret Story, ça aurait été très sympa. Mais c'est ça, c'était... Le secret de Zaya. Mais c'était J'ai couché avec 3 footballeurs. Mais tu dis ça en rigolant, mais apparemment c'était prévu, elle avait été castée pour Exactement. l'émission Secret. Ça devait être son secret et c'est sorti avant. Elle s'est grillée, quoi. Ouais, c'est dommage. Les flics voulaient gagner avant les autres. Claude, vous l'avez vu Zaya à la une de Paris Match? Je pense, j'ai vu qu'elle me plaît pas. Ah pourquoi? Elle est pas très jolie. Elle est trop grasse. Ah, Oh non, tu peux pas dire qu'elle soit grasse. Elle est grasse d'où? Elle est grasse d'où, ouais. Avec ses gros cheveux blonds qui tombent sur ses gros seins lourds, qui tombent sur son petit ventre. Non, elle me plaît pas. T'es sûr que c'était pas Laurence Boccolini que t'avais? vous étiez, Vulgaire, vous elle est étiez- vulgaire. vous étiez plus jolie que ça quand vous étiez mineur, Oh. vous? Non, mais tu m'as jamais vu quand j'étais Non, jeune. mineur, je vous ai jamais vu, non. Tu as raison. J'étais moins bien mineur que majeur. Ah. Et après, vers 20 ans, tu vois, alors là, Canon. je vois personne qui puisse se comparer. Et alors, vous avez eu des footballeurs aussi, Claude? Figure-toi jamais. Alors je regrette à cause des cuisses, et je ne regrette pas à cause de ce qu'il y a entre les cuisses, parce qu'il paraît que c'est pas terrible. Le ballon, tu parles. Comment ça, c'est pas terrible? Non, on m'a dit ça. J'ai eu de connaître des filles qui ont fait cette expérience. Mais C'est la en revanche, alors là, mon désespoir, Ouais. c'est les noirs. Ah non, on va pas recommencer. C'est tellement drôle. Ah non, mais alors. Elle fait une fixette là-dessus. hein. C'est que Fabrice Eboué veut plus venir en même temps C'est pour qu'elle. ça qu'il est plus là. C'est devenu une cougar. C'est devenu une cougar. Eh ben, on va t'offrir ça pour ton anniversaire, Un si noir tu veux. Ah bah oui, c'est ça. maintenant c'est des Oh cadeaux. oui. Ah bah, Maintenant c'est des cadeaux Tu me d'anniversaire. fais sortir d'un gâteau. Ils étaient contents en tout cas les joueurs du Paris Saint-Germain. Ah non, bah, c'est normal quand même. Vous avez vu qu'aller en Coupe d'Europe, leur saison était foutue, et puis ils se retrouvent en Coupe d'Europe grâce à ce parcours incroyable qu'ils ont fait en Coupe de France, battre Quevilly. C'est fou. Mais c'est Ça quand- va pas déchaîner les foules, hein, quand même. Il n'y a pas de justice dans le football quand même. hein. Il suffit de battre Quevilly, puis je ne sais combien de petits clubs de deuxième division, et paf, t'es en Coupe d'Europe, t'as les autres Bordeaux qui se font chier toute l'année, ils sont même pas sûrs. Non mais c'est vrai. C'est con, ouais. Ah, franchement, c'est pas de bol quand Les, même. les coupes, c'est un peu la loterie à chaque fois. Mais ceci dit, ça n'a pas déchaîné les foules. T'as vu, devant la mairie, il y avait 200 personnes grand maximum. On apprenait en tout cas ce week-end dans la presse à propos du Paris Saint-Germain qu'il y avait un petit Martin quand je dis petit, il est quand même, il a 18 ans déjà, qui allait sûrement quitter le PSG pour Lorient. En tout cas, il a été mis à l'essai par le club de Lorient alors qu'il a été formé au Paris Saint-Germain. Mais si on parle de Martin, 18 ans, c'est parce que c'est le petit-fils de quelqu'un de très connu. Bah, pas de Chirac. Non, pas le petit-fils de Chirac. C'est pas Martin Chirac. Plus jeune. d'un politique? Pas d'un politique. D'un joueur de foot. D'un chanteur. Martin, formé au Paris Saint-Germain, Un acteur. va sûrement quitter le club parisien pour Lorient. Il a 18 ans et il est le petit-fils de... C'est Martin. D'un joueur, d'un autre joueur de D'un football. acteur. Pas D'un un acteur. autre joueur. D'un entraîneur. acteur. Pas d'un entraîneur. Un acteur. Pas un acteur. Un président prince. de club. Un petit-fils, attention. Un prince, non. Un président de club. Non. Un chef de télé. Non. C'est sportif ou pas quand même? Oui, J'avais c'est une sportif filiation aussi. sportive dans la famille, d'accord. Il était rugbyman, papy. Papy n'était pas Il rugbyman. était nageur, Il grand-père. était journaliste? Et je crois qu'il est toujours vivant, hein, Papy. hein. Joueur de tennis. Non. Il était journaliste. Non. Un sportif, non? Mais Un sportif, je Un l'ai sport dit. d'équipe. Un sport d'équipe. Non. Non, un sport individuel, une sorte de tennis avec comme. Je peux même vous dire que son grand-père... est Martin un- Anctil. Martin Anctil, c'est pas bête, un cycliste, mais non. Non. Il y avait des balles dans le jeu du grand-père. Non, son grand-père a été champion olympique. Saut à la perche. Et c'est donc Martin. Luther King. Non, Martin Galtier. Martin Et Galtier. Fabien C'est Galtier, un il a- rugbyman, il a- Oui. Galtier. Oui, Ah, c'est pas, comment il s'appelle le beau gosse à la perche, là? C'est pas Galtier? Galfion, Galfion. Galfion, Martin Galfion. Ah non. ouais, vous aviez que la première syllabe. Faire énervé. Charal. Il y a de la bonne viande sur lui, hein? Mais j'ai que des obsédés dans cette émission. Ça sent le rôti. Bon, enfin, écoutez, d'abord,
Galfion, alors vous en pensez ce que vous voulez, votre vie sexuelle ne m'intéresse pas, encore que, mais, cher Stevie, mais Galfion n'a pas de petit-fils. Il est trop jeune. Il est trop jeune, enfin, voyons. Alors. Bon, c'était-il un perchiste, le grand-père? Non. Martin a 18 ans. Il va sûrement quitter le PSG pour Lorient. Il a été formé dans le club parisien. Il était pensionnaire du centre de formation. Il est même sélectionné en équipe de France U17. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être une équipe de France universitaire, j'imagine. Et Martin a un grand-père célèbre qui fut champion olympique. C'est Martin. D'athlétisme, le champion olympique? Athlétisme. Alors, de course à pied, la course? Le plus célèbre des 100 champions mètres. olympiques. Petit-fils. Qui peut être son grand-père? Dru? Non, pas Martin Dru. Mamoun. Mimoun? Mimoun, bonne C'est moi réponse. qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Oh, t'as dit Mamoun. Vous avez dit Mamoun. Eh ben oui, c'était pareil. Ah non, Mimoun. Alain Mimoun. Vous vous souvenez d'Alain C'est Mimoun? trop facile. Je vais avoir honte. Merci, Claude. Expliquez aux 3 petits jeunes qui sont là qui était Alain Mimoun, C'était Claude. un coureur. Un champion olympique, non? Un champion olympique, il courait à toute allure. En tout cas, voilà pour le Paris Saint-Germain et le petit-fils d'Alain Mimoun, Martin Mimoun. C'est sympa quand même de savoir que un grand-père champion olympique va peut-être voir son petit-fils jouer en Ligue 1 dans un autre sport, certes, qui sera le football. Calogero et son passage des cyclones, une chanson qu'on aimerait éviter de temps en temps. Et nous retrouvons Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner, c'est jusqu'à 18h30, mais pour l'heure, c'est l'heure de la question citation. Europe 1, on va se gêner. La question citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit « Nous irons tuer les Blancs s'il le faut. Nous irons tuer les Blancs. Nous ne nous laisserons pas faire. » C'est un rapport avec la forêt? Ah oui. Ramoni? Comment vous dites? Ramoni? Ramoni. Alors écoutez. Ah non, c'est Ramon de la Nouvelle Star, c'est Raoni. Raoni. Et il le confond avec le mec de la Nouvelle Star. Ah non, écoutez, alors. Entre Mamoun et Ramoni, alors là. Ah, j'ai une équipe de bras cassés aujourd'hui, alors. Ramoni, Raoni, enfin, voyons. Oui, l'Inde. c'est sa lèvre inférieure qui est ramonée. Raoni, le chef indien qui est en visite à Paris pour la promotion de son livre Les Mémoires d'un chef indien. Hein. Il est chef de la tribu Kayapos. D'ailleurs, il rencontrera Jacques Chirac, mais aussi Nicolas Sarkozy, hein, le chef d'État actuel. Et il est contre le barrage de Belo Monte qu'on veut monter en Amazonie brésilienne. Et il dit « Nous ne nous laisserons pas faire, nous irons tuer les Blancs qui construiront ce barrage. » Vous vous rendez compte un peu? Jusqu'ici, il était plutôt non violent, le garçon. Il s'énerve là d'un coup. Mais attends, Eh oui, eh oui. Bah ouais, il a raison. Vous nous dites vers quelle heure les mots doivent arriver correctement? Il y a quoi? Il y a la grève du dictionnaire? Non, mais le pauvre, son habitation, elle perd des millions d'hectares par an. Et les c'est milliers pas de possible. Brésiliens qui n'ont pas d'électricité? Mais alors Qui crèvent? Bah non, mais si tu veux, ils n'ont pas d'électricité, sauf que l'Amazonie, c'est le poumon de la planète, c'est pour tout le monde. Le poumon de la planète? Mais bien sûr. Mais c'est vrai ce que je te dis. Donc c'est pour toi que tu es contre le barrage? Non, c'est pour le monde entier. L'humanité. Pour l'humanité. T'es sûr que c'est le poumon de la planète? Oui. Oui. T'as lu ça dans les journaux? Non. Non, c'est plutôt On a connu. appris ça à l'école. Même Claude, tu vois. Vous étiez en classe ensemble, Stevie et Claude? Ça m'étonne pas, remarquez. Non mais il a raison en même temps, Stevie. C'est bien de vouloir sauver la forêt amazonienne. De là à vouloir tuer des Blancs, Oui, ça là, c'est un peu gonflé quand même. Hein. Remarquez, ça fera un nouveau film de cow-boy. À l'envers. Ça peut être rigolo avec Raoni. Et, il a quand même un look étonnant avec son truc. Mais il faut se méfier, ils sont très dangereux ces gens-là. Ils ont des sarbacanes, ils font pouf. Tu crèves. Tu sais même pas d'où ça vient. Tout ça parce qu'il a vu le film avec Patrick Timsit. Tu sais. Ah oui, j'avais oublié ça. Un Indien dans la ville, ça a bouleversé sa vie. Attends, les sarbacanes, bah attends, Tu ça as lu nique. Tintin et l'oreille cassée? Oui aussi. Non, C'est mais plus le marsupilami, je pense, en Amazonie. Non, mais ils chassent comme ça. Attends, il y a des lions. Enfin, des grosses bêtes. Les lions d'Amazonie sont féroces. Ça, en Amazonie, Non, des pas lions. des lions, mais des grosses bestioles. Le pire, c'est les antilopes là-bas. C'est quoi comme Tu sais genre? pas, ils tirent. Pouf. Un petit machin, mais tout petit. La bête de 3 tonnes tombe.
Il y a des bêtes de 3 tonnes en Amazonie. Attends, mais t'as pas idée. Non, mais Chérie, c'est. pas ceux qui ont les grosses soucoupes sous la lèvre. Bah lui, il peut souffler tout ce qu'il veut. Sa sarbacane va retomber dans sa soucoupe. C'est vrai que c'est assez curieux. On m'a proposé, hein, je pourrais pas l'interviewer. Ce serait plus fort que moi, j'y arriverais pas. Quoi. Voir ce type avec son truc à plateau, je lui demanderais un coca, une bière fraîche, j'en sais rien, mais j'y arriverais pas, quoi, Jérôme. Mais il l'enlève pour manger ou pas? J'en sais rien. Il peut l'enlever? C'est quand même assez curieux. Il faut l'enlever, oui. Non pas que je veuille me moquer, évidemment, vous imaginez bien, des coutumes et des us, des gens qui nous sont différents, mais enfin quand même. Bah ils ont ça, c'est ancestral quoi. Ils ont toujours eu des scoops comme ça, mais pourquoi d'ailleurs? Ça sert à quoi? C'est pour éviter de se tacher. Non, c'est la preuve que c'est la beauté. C'est la preuve que t'es riche. C'est comme les femmes girafes. On leur monte le cou, elles peuvent pas travailler. Preuve qu'elles sont riches. C'est un signe de pouvoir. C'est sponsorisé le plateau? Est-ce qu'il y a écrit Pastis 51 421, on peut jouer. Cendrier. C'est pratique. Il paraît d'ailleurs que c'est pour nous qui s'habille en indien, mais que quand il est chez lui, Il est pas habillé comme ça tout le Il temps. a un costume cravate. Bien sûr. Ah oui, Il est non, en mais- jean, comme tout le monde. Non mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Oui, c'est aussi pour évidemment que les journalistes, les photographes s'intéressent à sa cause, mais que une fois rentré chez lui, je crois qu'il garde le plateau une fois rentré chez lui, mais Fabrice Eboué, c'est pareil, quand il rentre chez lui, il se remet en pagne, bien sûr. Raoni, c'est vrai que c'est Sting qui nous l'a rapporté quand même. Hein, et on lui doit ça. Mais Stevie a raison, faut sauver le poumon de la planète. Regardez ce qui se passe là-bas en Ah Louisiane. non, c'est vrai qu'il faut mieux, effectivement, soit ne pas avoir l'électricité du tout, on emmerde les Brésiliens, enfin les milliers de Brésiliens, Mais surtout qu'il y a soit brûler au contraire du pétrole, qui est quand même beaucoup mieux que les énergies renouvelables comme l'eau. Ils ont déjà construit un barrage en Guyane. Oui, ils en ont d'accord. assez, Ils ont mais- qu'à vendre l'électricité au Brésil. Exactement, c'est tout. sincèrement, Voilà, point. il aura qu'à acheter des piles. Et puis rayer Manos de la carte, et puis on n'en parle plus. Voilà. Quoi Manos, c'est une Manaus. grande ville. Manaus. Ah, Manaus. C'est une grande ville qui est située au plein cœur de l'Amazonie et elle devrait pas être là. Cette Et il y a un ville. opéra. Ben ouais, c'est incroyable. Et Sarah Bernard y avait été. Ah, c'est là-bas qu'ils lui ont taillé sa jambe. Attention, une question plus compliquée celle-là. Dans l'actualité américaine, que signifient les deux T, les deux P et le B dont on parle beaucoup? TT, PP, bébé. Dans l'actualité américaine, que signifient les deux T, les deux P et le B dont on parle beaucoup? De T, de P Et un B. Alors, actualité américaine, il y a deux choses. Il y a l'attentat raté Oui, à Manhattan c'est bien. et il y a la fuite de pétrole en Louisiane. Oui, alors Lequel des deux sujets concerne ces Ah, initiales? peut-être les deux, allez savoir si vous êtes un peu malin, Joujou. Est-ce que les deux P, c'est pour plateforme pétrolière? Non, du tout. C'est con, c'était bien tenté, ça. Il y a deux T, deux P et un B dans l'actualité américaine dont on parle énormément dans tous les papiers qui nous viennent des États-Unis. Est-ce que les deux T, c'est la Louisiane? Non. Non, c'est New C'est York. Times Square. Alors, Times Square est terroriste. non. Mais pas Times d'outil. Square. Non. Deux T, deux P, un B. Peut-être vous pouvez Deux T. d'abord Deux T. aller Tutti. du côté Tutti. de la Louisiane, c'est quand même facile. Alors, la Louisiane. La barge, elle s'appelle... non, elle s'appelle... Tania. Bah, c'est peut-être le. Non. Enfin, écoutez, franchement... Plateforme pétrolière. Mais non, réfléchissez un peu. Deux T, deux P et un B. Ah, alors, BP. BP, ah voilà, on en a un. BP. On a BP. BP, ça c'est... C'est tout leur faute. Dillon C'est ce qu'il a dit, Petroleum. Barbara, Et ensuite Barbara. PTT parce que ça marche plus très bien les liaisons. Pas du tout PTT, non. Il reste deux T et un P. Ouais. Alors, vous avez enlevé le B et le P, c'est BP. ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire BP? Bah, ça C'est voulait une- dire British Petroleum, ça veut dire maintenant Beyond Petroleum. Très bien. Alors, il reste maintenant deux T et un P. Alors là, on quitte la Louisiane et on va du côté de... New York. New York. Bon, Ah, il y a un P pour Pakistan, pakistanais. Ouais. T pour terroriste. Taliban. Et T ou Taliban. terroriste. technique Taliban, Pakistan. Bonne réponse de Joujou. Ce sont eux qui ont revendiqué l'attentat. Technique Taliban. Oui, Pakistan. technique Taliban, Pakistan, TTP, TTP si vous préférez. Aucun rapport avec Raoni, TTP, mais TTP, ce sont les initiales de ceux qui ont revendiqué cet attentat à Times Square, évité grâce à un vendeur de t-shirts vétéran de la guerre du Vietnam. Ce qui est terrible, c'est le boulot de démineurs, parce qu'il faut quand même être gonflé pour aller... Ouais. On les voit avec leur tenue. Avec la ça- grosse combinaison, avec le gros scaphandre. Là. s'approcher de la voiture et puis quand même il y a je sais plus combien de bonbonnes à gaz là-dedans et
il fallait quand même le faire. Faut quoi. le faire, oui. C'est les mêmes qui sont allés voir Franck Ribéry, la brigade des mineurs. On va se gêner, Laurent Ruquier avec toute sa bande. Et sa bande aujourd'hui, c'est Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Charlotte Gabri, Jérémy Michalak et Claude Sarraute. Stéphanie Germanotta est en photo dans Voici cette semaine et on nous rappelle qu'elle était gogo danseuse. On voit toutes les photos de Stéphanie, mais qui est Stéphanie Germanotta? C'est pas son vrai nom de famille? Non, mais on si, c'est son vrai nom de famille, oui, bien sûr. Et on la connaît sous un pseudonyme. Voilà. Vous posez les bonnes questions. Bonaldi comprend rien à l'ordre. Hein. Comment tu veux demander à une dame, vieille dame comme moi, qui était une gogo danseuse? Je sais même pas de ce que tu parles. C'est parce que c'est une gogo danseuse? Non. Expliquez, Charlotte, ce que c'est une gogo. Alors, moi qui connais super bien. Explique pas, montre-lui, monte sur la table. Fais un truc. C'est un peu visuel. Tu veux pas le faire, toi? Non, ça va. Ah, je sais. C'est celles qui sont accrochées à une Vers la perche. barre, voilà. À une perche et qui dandinent des Voilà. derrière. Mais c'est pas des putes, c'est des gogo danseuses. Voilà. De ton temps, on appelait ça les taxi girls. Attention, c'est pas la même chose. À la Libération, on appelait ça les Alors, taxi girls. celle-là, Ouais. on veut savoir sur quelle perche elle s'agite ou quoi? C'est ce qu'elle a dit. Sur quelle perche On va faire appel au public. Quelqu'un a-t-il compris? Elle est devenue très célèbre, mais avant, elle était gogo danseuse. Et là, on a les photos exclusives. Kelly Botchenko. Qui ça? Miss France. Miss France. Ah, non, Miss non, Paris, non, Miss Paris, pardon. Non, non. Miss Paris. Stéphanie Germanotta, c'est son nom. Bon, elle était. Mais vous la connaissez aujourd'hui sous un autre nom. Mais avec Stéphanie toujours? Non. Non. Elle est chanteuse maintenant? Elle est chanteuse maintenant. Amel Bent. Amel non. Bent, non. Quand même. Amel Bent, gogo danseuse. Tenue, je vous en prie. Une chanteuse française? Morane. Morane. Oh mon Dieu. Pas une chanteuse française. Ah, c'est pas une chanteuse française? Non, 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 non. Merloc. Américaine. Ah, je sais la grosse, on l'a rencontrée. Mais vas-y, lui, aide-moi. Marie Carré. Maria Carré. Oui, c'est ça, énorme. Elle est énorme. Elle est Une énorme pouffe. Elle est à peu près. Ben, on l'a rencontrée avec Ruquier. Elle est à peu près aussi haute qu'elle est large. Parce qu'on a fait l'émission de Michel Denisot, Le Grand Journal, avec Claude Sarraute pour la sortie Ouais. du livre il y a quelques mois. On était invités, c'est vrai, en même temps que Maria Carré. Et là, elle est balèze, vraiment. Elle est pas belle. Tu elle sais est pas pas ce que belle. c'est. Ah non, mais tu sais pas ce que c'est. Alors, tu sais, elle se bouge difficile. Il faudrait la tourner comme un tonneau. Tu la pousses et roule. Hein. Elle a d'ailleurs un énorme garde du corps blanc, quoi. Et il est là, il la tient, il la pousse, il la tourne. Ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver. Hein. Elle est plus ronde que carrée alors. Ah, mais c'est pas l'ancienne des Pussycat Dolls, là? Non, c'est pas elle? L'ancienne. Mais elle est noiraude. Celle qui sort avec Lewis Hamilton. Ouais, ouais, ça. ouais. Ah Comment non, elle non, s'appelle? non, non. C'est pas Lady Gaga, Stéphanie Germanotta. Lady Gaga, bonne réponse de Jérémy Michalak. Tenez, j'ai les photos de Lady Gaga. Son ex lui demande d'ailleurs 30 millions de dollars au passage parce qu'il dit que c'est lui qui l'a lancé. Elle essaye de faire oublier son passé de Lady Gaga danseuse. Hein. En fait, c'est pas par hasard qu'elle s'appelle Lady Gaga. Elle était gogo danseuse. C'est trop mignon, t'as vu, Laurent? Et je vais quel dommage qu'on soit à la radio. Raconte. Elle a un slip, comment vous appelez, une espèce de Avec string. un tu vois. string. Et dans le string, il y a un billet de $, là, un billet de je sais pas combien de dollars. Ben, ça sont les clients Mais oui. les clients qui glissent les billets. Ouais. Plus tu te frottes, plus t'en as. Non, mais enfin Claude, vous connaissez ça, les clients qui mettent. Non, mais c'est trop mignon comme moi, mais je l'ai jamais vu, quoi. Bon, Claude aussi, vous avez bien reçu des petits billets de temps en temps. Ah oui, mais pas dans ma culotte. Dans le soutif. Sur ma table de nuit. Lady Gaga a été désignée artiste la plus influente de l'année par le très sérieux Times Magazine. C'est dans Libé aujourd'hui qu'on peut trouver cette information. C'est que chaque année, Influente en quoi Times Magazine publie la liste des personnalités les plus influentes du monde. L'année dernière, c'était la présentatrice américaine Oprah Winfrey qui avait gagné. Là, elle n'est plus que 4e. Et la numéro 1, c'est donc Lady Gaga. C'est elle qui est leader dans son domaine artistique, hein, parce qu'il y a chaque catégorie. Madonna.
Alors Madonna est derrière, Lady Gaga a détrôné Madonna. On trouve aussi en 6e position Robert Pattinson, vous savez, le comédien Twilight. héros de Twilight. Elton John n'est plus qu'à la 17e place. Le designer Marc Jacobs est à la 18e. Sandra Bullock arrive 22e. Oui. Mais Lady Gaga est donc la numéro 1. Elle est en train de ringardiser Madonna. Et elle sera à Bercy là tout prochainement, Lady Gaga, les 21 et 22 mai prochains. Pour ceux qui connaîtraient pas encore Lady Gaga, s'il y en a encore, hein, mais peut-être parmi les fans de Claude Sarraute et de Jérôme Bonaldi, la voici. On va se gêner, Laurent Ruquier et toute sa bande. Nous les retrouvons tout de suite. Et là, place à une nouvelle énigme pour tous nos chroniqueurs. Il y en a 1600 et la mairie de Paris veut les enlever. De quoi s'agit-il? Des cabines téléphoniques. Non, Des il y en a 1600. Non, et la mairie de Paris souhaite les enlever. C'est des panneaux publicitaires. Non plus. C'est plutôt utile, non? Du tout? Pas tout à fait utile, ce n'est pas le mot. C'est beau? Alors certains trouvent ça beau. Oui. Les fontaines Wallace? Non. Il y en a plus, il y en a c'est plus joli. du tout. Ah si, il y en a encore des fontaines Wallace. Si, il y en a plein. Moi, j'aimerais en piquer une. Oh là là. Piquer une fontaine Wallace. Ah, je trouve ça magnifique, moi. Il y en a à Montmartre, il y en a encore des fontaines Wallace, par exemple. il y en a pas Faut mal. expliquer peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas les fontaines. Voyez-vous ce que c'est? Non, moi je vois pas ce que c'est. Eh ben, expliquez. C'était un bienfaiteur américain qui en avait marre d'avoir soif dans Paris et pour les touristes qui a fait ça, qui a un don, une sorte de fondation. C'est un gros socle avec 3 Vestales, 3 Vénus qui tiennent. Verte généralement. Verte, oui, parce que la couleur de la peinture de Paris, avec un petit chapiteau au-dessus. Et il y a un filet d'eau qui coule, un filet d'eau potable qui coule en permanence et qui te permet d'avoir de l'eau où Très tu veux, joli. quand tu veux. C'est très beau, ouais. Mais c'est pas les fontaines Wallace, il y en a pas 1600 de toute façon, ça c'est vrai dans Ouais, Paris. c'est vrai. Il y en a 1600 et Ça fait la long- mairie de Paris songe à les enlever. On les voit dans la rue? On les voit de la rue? De la rue, je Non. ne suis pas sûr. C'est les antennes de la rue, les voit, mais on les voit pas de la rue. Ça serait pas des relais de téléphone mobile? Quoi? Non. Des relais de mobile? Non. C'est quoi? C'est des dealers? Non, attends. Des témoins? Des places de livraison? Non. Des colonnes Maurice. Non. Ah, c'est des acumoncellements d'ordures. Des accumulements D'ordures. Oui, d'ordures. On peut inventer des mots? Je vous laisse réfléchir parce qu'on me signale qu'on a Olivier de Kersauzon qui nous appelle. On va quand même pas le laisser, surtout s'il appelle en PCV. Sûrement. Bonjour Olivier. Oui, bonjour, c'est un PCV, effectivement. Il nous appelle depuis Shanghai, Olivier, à l'exposition universelle. Vous êtes au pavillon français, Olivier? Non, je suis dans l'exposition. J'étais au pavillon de la Chine. Je vais pas aller voir les Français sur place, vu que je les vois en France, vous comprenez? C'est pas faux, mais il paraît que le pavillon français a beaucoup de succès. Ben oui, il a beaucoup de succès pour les Chinois. Et alors, au pavillon chinois, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi vous y êtes, vous? Non, mais c'est la Chine, c'est Shanghai qui est surtout hallucinant. C'est ce monde devenu moderne en aussi peu de temps qui est un choc culturel colossal. L'exposition n'est qu'une démonstration de plus de ce qui se passe dans ce pays qui devient c'est l'Amérique de demain, c'est le plus grand pays du monde de demain. C'est sidérant. Mais alors comment vous faites, vous Olivier, qui n'aimez pas trop la foule, alors qu'on entend, et on lit dans la presse ici, qu'il y a 6000 visiteurs par heure qui viennent à l'exposition universelle de Shanghai. 6000 visiteurs par heure. Vous planquez? Comment vous faites? C'est prévu pour 100 000 personnes heure presque. Ah oui. C'est-à-dire que c'est une foule excessivement fluide. Il y a une fouille à l'entrée, la fouille à l'entrée, ça se passe. Si ça se passait comme ça à Orly pour l'avion de Brest quand on est 5, je serais vachement content. Vous avez vu Carla Bruni et le président de la République ou pas? Ben non, parce qu'on peut les voir à Paris, pareil. Est-ce qu'ils vous connaissent, les Chinois, Olivier? Non, mais ils commencent. Ils m'ont demandé comment vous alliez. J'étais inquiet pour vous parce que j'ai lu dans les journaux que justement pour l'ouverture et l'inauguration de l'exposition universelle, on avait un peu nettoyé le quartier dans Shanghai. On a rasé 272 usines polluantes pour y installer des salles de spectacle et on a délogé du quartier ceux qui tenaient les bars coquins de la rue Tongren. Les bars coquins sont fermés pendant l'exposition universelle, Olivier. Aïe. Est-ce que j'ai une tête à aller dans les bars coquins? Réfléchissez une seconde. La tête, non. Non, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'à Shanghai, on a fait à peu près ce que Haussmann a fait à Paris
Napoléon a fait à Paris avec Haussmann quand ils ont voulu changer la ville. Ça n'est rien de plus, rien de moins. Et je pense que si Paris est ce que c'est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un colossal effort de rénovation urbaine. La qualité de rénovation urbaine de Shanghai, c'est absolument bluffant. C'est vraiment la ville de demain. On sait qu'effectivement, toutes les expositions universelles ont largement profité aux villes qui les ont organisées. C'est le cas de Lisbonne, par exemple, aussi au Portugal. Mais là, je suis très inquiet parce que je vois que ça dure jusqu'au 31 octobre, l'expo à Shanghai. Ah non, vous tu vas revenir. Vous restez là-bas jusqu'au 31 octobre, Olivier? Non. Moi, je décrocherai dans 5-6 jours. Je retournerai dans Saqqarava, en Polynésie, là où il n'y a personne. Ah, mais et alors, puis, après, je reviendrai à Paris, mais quand on voit ce qu'est la Chine et la façon dont la vie est organisée, la façon du voyageur, moi, surtout, j'essaie beaucoup de voyager indépendant, on n'est pas voyager avec des véhicules, tout ça. Bon, j'aime un peu traîner, et traîner en Chine, c'est vraiment faisable. C'est faisable parce que dans ce pays, il y a une vraie liberté de circuler qui est formidable, quoi. pas pour tout le monde, quand même. Ouais, enfin, pas pour tout le monde, je sais pas. Ok, il a un fusil sur la tempe, on a compris. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Stevie, en tout cas, me demande quand est-ce que vous rentrez parce que vous lui manquez. Moi aussi, tu me manques. Une vieille et un homo vous attendent. Ah, ça donne envie de revenir, hein. Je comprends pourquoi il préfère la Chine. À l'enterrement de Claude Sarraute. On vous embrasse, Olivier, et on essaie de vous rejoindre avant que vous partiez, d'accord? Moi aussi, je vous embrasse. À bientôt. Merci. À au revoir. très vite, Olivier. Ciao. Merci. Bon. Retour à Paris, hein, parce que vous n'avez toujours pas trouvé ce que la mairie de Paris souhaite enlever et qui... Des pigeonniers. Non, et qui pour l'instant est au nombre de 1600. Des mendiants. Non. C'est pas les affiches, c'est pas des fontaines Ah, les c'est toilettes. pas des cabines Des téléphoniques. toilettes, non. Ah, les dames pipi. Non, non plus. Alors, je vais vous aider. Il y en a 1600 dans Paris, tous à peu près au même endroit. Au même endroit. Et oui. Du côté de la rive gauche, rive droite. Non, ni l'un ni l'autre. Ah, Ni l'un ni l'autre. C'est dans l'île Saint-Louis. Non, Non, c'est des ponts. ça, c'est chez moi. sur Ah, les Bois de bords la Boulogne. Seine. Non, c'est dans la Seine. Dans Non, la Seine. non. Sur les bords de Seine. Non, Sur les ponts. sur pas les ponts. Sur un pont. Un pont. Ah, c'est les cadenas. Les cadenas sur le Ah oui, les pont des cadenas. Arts. Sur le pont des Les Arts. cadenas sur le pont des Arts. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Oh, c'est dommage. Il faut m'expliquer. Excusez-moi, moi je connais bien mes ponts. Et qu'est-ce que c'est que ces cadenas sur On a le... mis des cadenas parce qu'il y a des gens qui volent les ponts, Claude. Quoi? Eh ouais. T'as jamais vu un mec la nuit avec un pont sur le dos? Mais non, ce sont les amoureux qui attachent le long du pont des Arts des petits cadenas sur lesquels ils écrivent leur prénom pour montrer qu'ils sont liés à Ah, c'est vie. mignon. Ça veut dire qu'ils vont tous rompre Mais après. pourquoi il veut faire ça, ce connard? C'est le patron de ton fils, Claude. Pardon, mon Dieu. Oh non, faut laisser. Quoi? Faut laisser ça. Et pourquoi ils veulent les enlever? Ah, peut-être le poids. Oh, quoi que- 1600 Faudrait cadenas. que ça fasse casse-tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est peut-être à cause du poids. C'est pas un pont où il passe des véhicules, c'est une passerelle. Hein. Mais enfin, les gens qui y passent sont plus lourds que les cadenas. Non, mais un cadenas, c'est quoi? C'est c'est un kilos, kilo. hein, c'est, Non, c'est au moins 1 kilo. Au moins. Ah, mais vous parlez des petits cadenas Vuitton, là, les petits machins à 2 balles, là. 2 balles. Oh, les cadenas Vuitton à 2 balles, dites donc, je sais pas où vous les trouvez. C'est un joli symbole, en tout cas, tous ces cadenas d'amour. Il y a des soirées dans Paris, hein. Oui, on se cadenasse. où on peut venir avec ses chaînes, ses cadenas. Ah ouais. Oui, Claude. Ah, je vois ce que tu veux dire. Bravo. Tu y allais? Non. Non, mais on nous a raconté. D'autres questions après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner jusqu'à 18h30 encore avec Claude Sarraute, Charlotte Gabris, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Stevie Boulet. Sans oublier pour le deuxième challenge du jour, 2 nouveaux auditeurs, Frédéric et Daniel. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
Je dis nouveaux auditeurs. Je ne sais pas, peut-être vous nous écoutez depuis longtemps. Frédéric, depuis combien de temps Oui, à peu oui, près? oui, ça fait plusieurs années, oui. Plusieurs années, ça nous fait plaisir. Depuis Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Oui. Var. Mhm. Vous avez une activité professionnelle? Oui, je suis fonctionnaire dans une administration, Quel genre d'administration? une préfecture. Une préfecture. Très bien. Frédéric, vous avez des enfants? Oui, un petit garçon de 18 mois. Bon, et peut-être vous avez des remarques à faire aux chroniqueurs, des désirs, des choses que vous ne voudriez plus entendre? Non, tout va bien. Non, non, au contraire, je passe de bons moments en les écoutant tous. C'est même mon sas de décompression dans la voiture quand je rentre du boulot. Ah, dans la voiture, vous, c'est dans la voiture. Voilà, les gens doivent se demander si je suis pas folle d'ailleurs, puisque je rigole toute seule dans ma voiture. Daniel, vous avez des chouchous, vous? Oui, Bénichou, Isabelle et Margot. Ah, bah écoutez, ils sont pas là aujourd'hui. On transmettra. C'est vrai, c'est vrai que j'ai des bras cassés là aujourd'hui. Hein, Quoi? Je connais pas Charlotte Gabri. Ah, elle est très jolie. Elle était très jolie. Ah oui, oui. Vous voulez que je vous envoie une photo de Charlotte? Non, mais il a l'air bizarre au téléphone. Faut pas envoyer. Elle est suisse, Charlotte Gabri. Gabri. Ouais. Et vous, vous êtes de Château-Giron, dans l'île-et-Vilaine, c'est ça? Oui, à côté de Rennes. Ah, c'est un endroit qui me ferait rêver. Et faites quoi, vous, Daniel? Conducteur. Conducteur, comment ça, conducteur? De quoi? Des Matière gros dangereuse, citerne. Conducteur de matière dangereuse. C'est beau. Carburant. Bon. Ça, c'est impressionnant. Et vous n'avez pas peur? De quoi? Bah, si, bah, si, De quoi, du con? Ça peut être Des matières dangereuses. si vous transportez des matières dangereuses. Non, non, il n'y a aucun risque. Ah bon, Bah, elles sont pas dangereuses, s'il n'y a aucun risque. Tout à fait. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que vous transportez comme matière dangereuse? Soyez plus précis. Oh, des explosifs. Du carburant, du gasoil, de l'essence. Ah oui, oh bah, C'est pas grave. moi aussi quand je suis en voiture je transporte de l'essence. Voilà. Après tout, c'est vrai, il a raison, c'est pas si Oui, sauf dangereux que que lui, ça. c'est 10 000 litres. Ah oui. C'est aux environs de 30 000. Pas mal. Bah, Oui, quand écoutez, Daniel, vous allez affronter Frédéric et je vais vous offrir, c'est un peu dommage parce que vous êtes en Ille-et-Vilaine, un séjour à Perros-Guirec. Bon, en même temps, c'est quand même pas mal parce que c'est dans un des plus beaux hôtels de Bretagne. C'est pas si mal de passer 3 nuits en demi-pension à l'hôtel Spa Nux de Perros-Guirec, le meilleur hôtel de Bretagne dans le guide Pugelot. Hôtel 4 étoiles, récemment étoilé par le guide Michelin. C'est pas si mal, même si c'est dans votre région, vous êtes d'accord? C'est superbe, Perros-Guirec, une belle région. Et Frédéric viendra du Var, elle. Si Voilà, moi ça fait un petit peu loin, mais... Ah non, mais on vous offre Le quoi? On Non. vous offre la Non. radio dans la voiture. Et puis elle fera le plein. Vous nous écouterez sur la route, c'est ce que je voulais dire. Et je vous emmène dans une toute autre région où bientôt on pourra voir 3 grosses boîtes superposées, coiffées d'un chapeau chinois, porté par 6 piliers coniques et une flèche centrale. De quoi s'agit-il et dans quelle région? 3 cubes, un chapeau chinois au-dessus et en dessous 6 pieds coniques. Eh oui. Ça a un rapport avec l'exposition universelle? Pas du tout. Alors, on peut déjà voir, évidemment, ces 3 grosses boîtes superposées coiffées d'un chapeau chinois porté par 6 piliers coniques et une flèche centrale, mais ce sera inauguré le 11 mai prochain par Nicolas Sarkozy. C'est pas pour une exposition pour la capitale européenne de la culture? C'est pour le centre Pompidou de Metz? C'est le centre Pompidou de Metz. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah, là, là, Daniel là. et Frédéric, on vous a laissé 6 secondes. Hein. Oui, mais la question était difficile. Ah, la question c'est était vrai. difficile, mais en même temps, il fallait reconnaître l'architecture du centre Pompidou de Metz. C'est la première fois qu'il y a une décentralisation du centre Beaubourg, cette fois donc à Metz. Et c'est le japonais Shigeru Ban et le français Jean de Gastine qui ont construit, imaginé, conçu ce nouveau centre Pompidou de Metz, où on verra d'ailleurs des œuvres prêtées par le centre Beaubourg de Paris, hein, des Matisse, des Picasso, des Kandinsky, des Miro, des Léger. Ils font beaucoup l'espoir là-dessus. Hein. Ils pensent que vraiment ça va devenir un centre européen. Avec le TGV, on va assez rapidement à Metz aujourd'hui, donc pourquoi pas aller au centre Pompidou de Metz. Vous n'irez pas en revanche à Perros-Guirec, Frédéric? Est-ce qu'on a droit à un cadeau de consolation? Peut-être un petit livre de Claude Sarraute? Ah oui. Ah bah j'ai lu déjà votre livre. Ah, vous l'avez lu déjà? Oh, t'es mignonne. Charlotte, je ne mets pas en spectacle bientôt? Ah si. Je sais pas du tout comment Tiens, pas con. Ah bah oui,
Bah oui, je peux l'inviter à mon spectacle le 7 juin. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Où ça ? Au Petit Palais des Glaces. Merci. Vous avez l'air pas très contente. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle vienne du Var. Ah ben si. Assez frais. Assez frais. Pour voir le spectacle d'une gonzesse qu'elle connaît pas au Petit Palais des Glaces. On peut la comprendre en même temps. Non, mais c'est gentil quand même. Merci. C'est gentil quand même. C'est gentil quand même, ça veut dire non. Donc. Non. En tout cas, je suis très contente d'avoir participé. Bah nous, on est contents de vous avoir eu tous les deux, Frédéric et Daniel. Je sais pas si... Et puis peut-être vous gagnerez la prochaine fois en retentant votre chance. N'ayez pas l'air si terne, Daniel. Non, je suis heureux. Moi, juste... On vous embrasse tous les deux. Merci, au revoir. Laurent Ruquier est sur Europe 1 avec toute sa bande. C'est son émission On va se gêner, c'est jusqu'à 18h30. Et là, tout de suite, encore un Qui a dit ? On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. On est des gagneuses. À la fin de la journée, on entendait la phrase « Relevez des compteurs ». Qui a dit ça ? Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Je pensais que vous alliez tomber dans le piège en me disant Zaya, évidemment. Mais non, c'est Jérôme Kerviel qui parle de la Société Générale qui l'employait et qui dit que sa banque savait. Non seulement elle savait, mais elle le considérait, lui et ses collègues, comme des gagneuses. Des prostituées. Des prostituées, voilà. Et il compare justement le milieu de la banque au milieu de la prostitution dans l'interview qu'il a accordée au JDD hier. Mais on l'a vu aussi sur le plateau de France 2 chez Laurent Delahousse hier soir. Il avait l'air en forme, Kerviel. Hein. Oui, il va bien. Mais est-ce qu'il a gagné beaucoup d'argent lui-même, en fait ? Il disait qu'à l'époque, il gagnait, le meilleur mois qu'il était fait, c'était 100 000 euros par mois, prime comprise, et que maintenant, il est à 2 000 euros par mois. Ah oui, c'est moins. Oui, c'est moins. C'est moins. Mais je vous rappelle que le trader, un de ses copains américains, a fait 4 milliards de dollars de bénéfices. Et c'est parfaitement légal. Et il sort un livre intitulé L'engrenage, mémoire d'un trader chez Flammarion. Bon, je suis pas sûr moi que je le lirai parce que je comprendrai rien, je crois. C'est tout ce qui est virtuel comme ça. Je sais pas si vous, qui êtes notre spécialiste économique, Stevie. Oui, mais vous pourriez m'expliquer comment on peut gagner virtuellement autant d'argent. Mais il paraît que le bouquin est très didactique. Il explique concrètement comment ça se passe dans une salle de marché. Vous l'avez lu, le livre, Jérôme ? Non, pas encore. Il sort demain, après-demain, Oui, je crois. après-demain. Vous ne me faites pas croire que vous les recevez pas avant, les livres, vous. Je l'ai pas lu. Remarquez, non. Si c'est comme pour les objets, vous devez même les recevoir après. Une femme de 36 ans vient d'apprendre une bonne nouvelle de la part du tribunal correctionnel de Brest, enfin plutôt d'une juge de Quimper. Quelle bonne nouvelle, là, ça s'appelle le suivi de l'information parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Je crois que je sais, elle voudrait se faire féconder par des restes de son mari. Des restes qu'on met au frigidaire. Non, Non, c'est pas ça. Et on lui interdisait. Alors qu'est-ce qu'on aurait gardé au frigidaire ? Eh ben, Des restes de son mari. Eh ben, son sperme. Ah oui, là, j'ai eu peur. C'est la famille Courgeot, c'est Holiday on Ice. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas elle. Non. Ah non, c'est celle qui est en prison et qui va se faire transférer en France. Non, rien à voir. Florence Cassé. Non. Non, là, c'est une juge de Quimper qui a annoncé la nouvelle. Ah, c'est une histoire. C'est suite à Erika ? C'est la suite du procès Erika ? Non plus. C'est une histoire d'adoption ? Non, on en a parlé la semaine dernière ici même. Ça a créé un long débat d'ailleurs dans notre équipe et on attendait la réponse. Et ça y est, on l'a. C'est tombé ce week-end. Enfin, c'est même tombé vendredi. C'était dans la presse ce week-end. À propos du voile ? Non, pas à propos du voile. C'est une juge des affaires familiales ? Non. C'est plutôt affaires familiales, le truc ? Pas tout à fait. C'est du civil ? C'est une juge. Une juge pour mineurs ? Ah, je sais. C'est ce garçon de 16 ans qui sort avec cette jeune femme de 36 Avec ans la femme handicapée. Oui. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors, elle peut ou pas ? Alors oui, c'est quoi ? Eh ben oui, la juge des enfants de Quimper a renoncé à placer le jeune Brestois. Il pourra donc rester avec son amoureuse handicapée de 36 ans. Léa, elle, avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Brest à 2 mois de prison avec sursis pour soustraction d'enfants. Bon, elle a été condamnée avec sursis, c'est fait, mais lui devait être placé dans un centre pour enfants. Et finalement, il ne le sera pas. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir rester ensemble. Il couche
ensemble. Ah bon, enfin, écoutez, Claude, j'en sais rien. On sait pas. On a tout le détail. Mais elle est handicapée comment, cette dame? Elle est dans un fauteuil et Non, il lui a c'est mis vrai. un cadenas de l'amour, comme ça il peut pas se sauver. Fabrice Eboué n'est pas là, il m'a demandé de le remplacer. Non, mais c'est une belle histoire, évidemment. On sait pas. Ah non, vous savez pas pourquoi. On vous sait savez pas, attendez, c'est peut-être pas une bonne histoire. Le type, il est un peu abandonné par son papa et sa maman. D'ailleurs, son papa et sa maman sont très contents pas de le débarrasser, parce que c'est un jugement de valeur, mais de le laisser partir. Il dit oui, il sera heureux là-bas. Et on peut penser qu'elle est peut-être en état de dépendance ou de manque affectif, la dame de 36 ans. Tout est possible. Sans lui, elle serait probablement dans un état de manque affectif encore plus aggravé. Peut-être. Peut-être. Je quitte la Bretagne pour Marseille. Pardon de vous interrompre, cher Jérôme, mais je sentais que ça allait pas être intéressant. Viens, Jérôme, on va parler dans le couloir. Et à Marseille, on est bien fiers du jeune chanteur et acteur marseillais Grégory Benchenafi, c'est son nom. Pourquoi est-on fier de Grégory Benchenafi? Il a été choisi, mais pour Où ça? Comment ça, où ça? À Marseille. À Marseille. À Marseille. Par Monsieur Godin? Bah oui, pourquoi pas. C'est un jeune chanteur. Oui, un jeune chanteur. Il a été décoré, je sais pas. Non, par son maire. Il va jouer à l'OM en plus. Non. Il va chanter. Il va chanter pour un match. Il va pas chanter pour un match. À Marseille, on est très fiers du jeune chanteur et acteur marseillais Grégory Benchenafi parce que ça y est, c'est lui qui a été choisi. Choisi pourquoi? Pour une série. Ah, Plus belle la vie. Plus belle la vie. Non, pas du tout. Pour jouer un rôle. Pour jouer un rôle. Le Un rôle dans lequel il va chanter. Un rôle dans lequel il va chanter. Ah oui, une comédie musicale. Oui, une comédie musicale. Ah, Marseille. Marseille. La comédie musicale Marseille. Marseille, la comédie musicale Marseille. C'est comme Chicago, c'est la ville du crime, tu sais. Voilà. Non, Et alors, ça se passerait comment, la comédie musicale Marseille? Bienvenue au port de Marseille. Bon, en décor, on met le vieux port. Vieux port ou l'histoire de. Vous mettriez quoi Ils alors? Vous chanteraient tous mettriez à l'OM. le vieux port, la canne-bière. Voilà, avec la pègre, je sais Et pas, puis, il y l'OM, aura ouais. une histoire un peu Le sympa à faire. pastis, un quart. Voilà. Elle vient d'écrire une chanson. T'as déjà vu un pastis C'est un tiers, un quart? tiers, un tiers. Un tiers. C'était Rému, tu sais rien. Alors, Ah, je sais plus le titre de la comédie Un rôle où il musicale. va chanter. il va Mais chanter. un truc Ouais, marseillais, un truc spécifique Non, de non, Marseille. c'est pas. C'est pas du c'est tout une nouvelle marseillais. comédie On s'en fout qu'il soit musicale. guéri de Il aurait Marseille. pu être de Lille d'ailleurs. hein. Ah oui, d'accord. Il se trouve qu'il est marseillais. Je vous ai mis évidemment sur une fausse piste. Mais à Marseille, on est fiers que ce soit lui qui a été choisi pour jouer et chanter le À rôle. l'Eurovision? Non. C'est une comédie musicale sur la vie de Titoff. Non. Et ça démarre jamais. C'est pas la peine de venir à l'heure. C'est un mec célèbre qui est mort. Oui. Un mec célèbre Un qui est grand mort. chanteur. Un grand chanteur mort. Maurice Mariano, Chevalier. Non, pas Maurice Chevalier. Qui s'intéresserait aujourd'hui à une comédie musicale sur Maurice Chevalier? À part Charles Bénichou, Aznavour, Antillais. Jean Ferrat. Jean Ferrat, non. Il va faire Claude François. Non, Claude François, c'est fait déjà. Claude Il François. va faire. Il y a eu Belle, Belle, Belle. Un chanteur français, il va. Un chanteur français franco- considéré aujourd'hui comme français. Qui chantait en français. Qui chantait en français. Ouais. Ah, un Belge. Non, Dalida. non. Il n'y a pas eu encore, c'est vrai, ça Non. tient de comédie musicale Tiens, sur, bah voilà ce qu'on va faire l'année prochaine. sur Tiens, note. Dalida. Ouais. Ouais. On pourrait prendre Stevie dans le rôle. Le Bambino. Qui appelle Orlando? Tu le fais ou je le fais? Ah putain, connard, ça, mais je fais ferme cette putain de fenêtre. Ah bah oui, vous pourriez jouer Orlando le frère. Bah si. T'es trop beau, Stevie. Bah il était très beau Orlando quand il était... Non, on ressemble à un crapaud. Arrête. Alors là, je crois qu'il a fait une attaque cardiaque dans sa voiture. Ah bon, il est déjà en voiture? Ah oui, bah, avec son chauffeur. Il avait de la voix, votre chanteur Oui, ah oui, français. ah ça oui. Il est mort. Ah oui, Il je l'ai dit déjà. Ouais, Son Jacques Brel. Non, un chanteur français, il est belge. Il a oui, quel âge? Montand. Yves Montand. Il y a... Non. Il a quel âge, Grégory? D'ailleurs, ce serait plutôt le contraire d'Yves Montand, vous voyez. Je veux dire Un qu'il mec qui était à descend, droite. un mec qui descend, un mec Jean-Jacques Debout, un mec montant. Les jeux de mots de Laurent Ruquier, ça va Descendant, être horrible. montant, descendant. Pas un chanteur dont le nom qui commence. C'est le contraire de Montand, c'est... Descendant. Oui, et donc c'est... Bah Charles Descendant. Tombé. Mike Brandt. Mike Brandt. Bonne réponse de Jérémy Michel.
Joujou et moi, on se comprend. C'est le contraire de mon temps, Mike Brandt. Oui, évidemment. Bon, bah voilà, ça y est, la comédie musicale Mike Brandt commencera à la rentrée le 16 septembre au Théâtre Comédia à Paris. Et c'est un jeune chanteur et acteur marseillais, Grégory Benchenafi, qui a été choisi. Il est passé par l'opérette, paraît-il. Et c'est lui qui a été choisi pour jouer Mike Brandt, que je vous propose d'écouter sur Europe 1. La douce musique du générique On va se gêner, c'est Laurent Ruquier et toute sa bande. Et là, nous recevons Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Vous auriez trouvé Mike Brandt, évidemment. Évidemment, j'avais trouvé. Ouais. Y a pas... Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Ah ben non, on vient de l'entendre le vrai. Alors là, à moins que vous vouliez le rôle, mais autrement. Ouais, si tu joues le rôle, va jusqu'au bout. Hein. Non. Ça c'est dégueulasse. C'est les boys qui m'a demandé. C'est vrai qu'ils vont devoir changer de comédien tous les soirs. C'est bien si tu connais déjà la fin. Il y a Claude Sarraute qui demande si on fait une comédie musicale sur Dalida, s'il y aura le comte de Monte Cristo. Enfin, écoutez. Mais elle était avec le comte de Monte Cristo. Non, le comte de Saint-Germain, Claude. Le comte de Monte Cristo. Dalida, écoutez, franchement, non. J'ai cru, je me suis trompé, voilà. Remarquez, ça ferait une belle histoire. Ça pourrait marcher, le comte de Monte Cristo avec Dalida. Serge, vous êtes intéressé, vous, à une autre grande famille, la famille Hallyday. Oui, vous avez entendu parler, bien sûr, et vous connaissez cette chanson de David Hallyday et Laura Smet, On se fait peur, qui est sortie donc récemment. Et qui passe sur Europe 1 régulièrement. Oui, et elle a été composée par David Hallyday. Je suis persuadé que, en composant cette musique, David a certainement pensé pour le refrain à une chanson de Jennifer Ayash, Samous, qui est sortie en 2008, et que pour le couplet, ça ressemble beaucoup à Sweet Dreams Are Made of This, qui a été créé par les Eurythmics en 1983. Eurythmics et Superbus auraient inspiré le tube de David Hallyday et Laura Smet, on vérifie. C'est pas mal, Serge, c'est pas mal. Voilà, j'ai pas parlé de plagiat, mais d'une influence possible. Inspiration, puis ça nous permet d'écouter 3 bonnes chansons en plus. Voilà, sinon je vous aurais mis Yves Montand et André Claveau, mais enfin... On se retrouve demain à la même heure. Merci Serge. Tiens, on va voir si vous avez vraiment suivi tous les résultats sportifs du week-end. Parce qu'évidemment, quand je vous interroge sur le football et la finale de la Coupe de France, PSG, Monaco, ça très bien, vous le savez. Je pourrais aussi vous demander qui a gagné le tournoi de Rome. Ça, évidemment, vous sauriez me dire. Ça, c'est Raphaël Nadal. Raphaël Nadal. Je pourrais aussi vous demander quels sont les 2 clubs de rugby qui vont se retrouver en finale européenne. Biarritz et Toulouse. Voilà, tout ça. C'est des sports, évidemment, que vous avez bien suivis. Mais qui a gagné à Stuttgart ce week-end? À Stuttgart? Eh oui. C'est une équipe ou un homme? C'est ni une équipe, ni un homme. Une femme. C'est Justine Hénin. Justine Hénin, non? Justine Hénin, bonne réponse de Charlotte Gadry. Ça va, bravo. Et oui, elle n'avait pas gagné sur terre battue depuis qu'elle était revenue, la Belge, et elle a remporté le tournoi de Stuttgart hier face à, alors elle, je ne la connais pas, je veux dire Samantha Stosur. C'est le 42e titre de sa carrière, Justine Hénin. Elle s'était arrêtée 18 mois avant de revenir. Et bientôt Roland Garros. Et oui, et normalement là, évidemment, elle aura ses chances encore sur terre battue, la Belge. On parle beaucoup de la Belgique en ce moment. Pas trop pour le tennis, mais beaucoup pour d'autres choses. Quoi. Ça y est, eux, ils ont interdit la burqa. C'est fait, Claude. Ah oui, je sais. Ça a été décidé en 3 semaines. Oui, sans gouvernement, sans rien. Non, avant. Personne ne pourra assumer. Quasiment l'unanimité. Je n'arrive pas à comprendre ce débat, moi. Ah, pourquoi, Claude? Parce qu'il faut interdire, et puis interdire de chez interdire. Enfin, c'est ridicule. Oui. C'est ridicule. Et quand j'ai trouvé très bien, c'est pas pour te faire de la lèche, mon chéri, mais à ton émission de samedi, Madela Fadera. Fadela Amara. Elle était formidable.
Elle disait quoi? Elle disait qu'il fallait l'interdire, point barre, quoi. Ah oui, c'est convaincant, effectivement. C'est argumenté, quoi. Et Non, elle a parlé de... Elle est bien. Et elle a parlé de comment est-ce qu'on peut faire pour appliquer la loi? Je sais pas, tu lui as demandé. En Suisse, vous avez interdit ou pas déjà la burqa? Pas Non, encore hein, non, parce non, que- on n'a pas interdit. Bon, après les On avait minarets, déjà les normalement, minarets. Il y en a pas. C'est la prochaine étape, ouais. C'est bientôt une prochaine étape. Et vous, alors, vous êtes pour ou contre en tant que femme hein, je vous interroge, Charlotte. Pour les minarets ou Ouais. pour la burqa? Ouais, pour la burqa. Ben, moi, je suis contre. Mais, Contre quoi mais n'empêche que, enfin, là, pour la France, ils veulent mettre une amende de 150 €. Mais ça, je trouve un peu exagéré, par contre. Pourquoi? Pour l'interdiction, oui, mais le fait de les faire payer dans la rue, je trouve que c'est quand même assez extrême. Bah, je sais pas si paieront directement dans la rue, hein, on pourra payer plus tard. Ah, si c'est par carte bancaire, ça va alors. Moi, je pensais vraiment en liquide, ça m'a fait vraiment peur. Tiens, restons dans le sport, puisqu'on a salué aussi dans la presse ce week-end la performance de Yuna Dufournet. Est-ce que vous avez entendu parler déjà de Yuna Non. Dufournet? Eh bien, vous auriez dû. C'est à Birmingham qu'elle s'est, on va dire, illustrée, Yuna. C'est une Française qui a 16 ans seulement. En équitation? Pas en équitation. Mais c'est encore sportif. Et c'est encore sportif. Ah, en majorette? Non, pas en majorette. En Ça, vélo? Non, pas en bicyclette non plus. 16 ans, Yuna Dufournet a remporté la médaille d'argent à Birmingham. C'était les championnats d'Europe. De trop? Non, de saut, pardon. De saut? De saut, c'est-à-dire de saut. Bah, Birmingham, il y a du cheval là-bas, non? Ah Ça oui, sent- à cheval, vous voulez dire. Oui, alors. Eh ben non, elle n'avait pas de cheval et elle a réussi à sauter comme... Non, C'est un concours à la con, enfin de. Non, pas ça du fait tout, vraiment non, c'est pas le lancer de noyaux de cerise, des trucs comme ça. C'est un vrai sport, quoi. Ah, c'est un vrai sport. C'est elle ouais. qui a gagné ou c'est son équipe? Elle avait déjà eu le bronze aux mondiaux de Londres. Et là, elle fait mieux maintenant puisqu'elle a l'argent. Oh, ça s'est joué à 12 millièmes. hein. Natation? Non. C'est un sport individuel? Oui. 12 millièmes, donc c'est de la rapidité. Il n'y a pas que de la rapidité, non. Et de l'adresse. Il y a de l'adresse. Parce que c'est un Fait des biathlon. fléchettes. Et d'ailleurs, l'adresse, c'est Birmingham. Oui, d'accord. Et il y a une balle dedans, il y a une balle, un truc sphérique. Ça peut arriver, mais pas pour elle. Pas pour elle, ça peut arriver. Ah, c'est une gymnase. Alors? Une gymnase, lancer de ruban ou de. Enfin, truc de ruban. Pas le lancer de ruban. Non, pas lancer de ruban, mais le ruban ou le truc là que tu jettes, le ballon. bâton. Le bâton. Quand elle disait majorette, elle était un peu proche. Non, mais là, C'est une gymnaste. C'est une gymnaste, voilà, et elle a remporté la médaille d'argent, mais voilà, il y a une discipline bien précise. Parce que vous avez. L'aérobic? Aérobic? Non? Non, pas l'aérobie. Cheval d'assaut. Darçon. Cheval d'assaut. Cheval d'assaut. Je crois qu'en une seule émission, j'aurais jamais entendu autant de conneries aujourd'hui. Alors, Et elles viennent toutes du même endroit. C'est vraiment. le saut de cheval, effectivement, mais sans cheval, hein, entendons-nous. Elle a eu une médaille d'argent au saut de cheval. Bonne réponse collective. C'est quoi les sauts de cheval? Comment ça, je suis vache avec vous? Bah, vous n'avez pas été capable. Moi, tu me retires tout. J'ai dit Mamoun ou le demi-moon, ça y est, j'ai perdu. Lui, il dit le saut de je sais pas quoi. T'as dit un truc très bien. Merci, Babou. Et lui, tu dis tout de suite, non, c'est pas ça, c'est autrement. Il y en a qui jouent. Vous avez fait, vous, de la gymnastique, Claude? Vous deviez être bonne, vous. Hein. Bon, la gymnastique, non, j'avais mes règles à chaque fois. Ah oui, donc ça remonte à. Ah ouais, elle a été championne du monde à perte. Non, mais c'est quoi le saut de cheval? C'est un truc où il faut sauter par-dessus? Non, t'as un trampoline et tu. Mais non. Non. Un trampoline? Si, il y a un trampoline. Ah, mais moi j'en ai fait de la gymnastique. Mais c'est quoi? C'est génial. Eh ben, tu C'est cours, bien. tu sautes et tu dois passer de l'autre côté sur un tapis. Ah. Et Voilà. tu avais Mais c'est un sport. t'avais un juste au corps? Moi j'allais à la Persévérance. Ah, c'était bien ce truc-là. C'est quoi ça, la Persévérance. C'est une salle de C'était sport. une salle de sport au Mans où on faisait la double barre. Non, c'est pas barre parallèle. Double barre. On l'a toujours surnommé comme ça. Il confond avec le nom d'un sextoy. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la double barre? Double balle, cheval d'arçon. Et vous aviez alors un juste au corps, un peu juste au corps blanc et tout brillant. moulant? Non, c'était les chaussures qui étaient cheloues. Ah On oui. avait des chaussures de danseuse, ça me revient. Des répétos. Tu sais, les ballerines. Les ballerines. Ouais, des répétos. ballerines, ouais. Mais Non. vous c'était pas mettiez de la de De la farine, ouais. La magnésie. C'est pas de la farine. Du talc, pardon. De la magnésie, ça s'appelle. Pourquoi vous avez arrêté alors? Bah, avec le temps, on passe à autre chose, on a d'autres préoccupations. Et puis moi, je m'étais plus dirigé vers le dessin, en fait. Ah oui, c'est pas pareil.
Elle fait un château de. Tu me regardes comme ça. Ah bah non. On vous regarde tous, Claude, parce que on se demande si vous vous emmerdez vraiment. Ah non, pas du tout, mais si j'essaye de construire un truc avec des petits bâtons, là. Parce que Claude Sarraute est en train de faire une tour Eiffel avec les touillettes à café. Voilà. Si jamais vous y arrivez, on l'offrira à Laurent Blanc, ça lui fera un souvenir. Laurent Ruquier et toute sa bande, on va se gêner jusqu'à 18h30, émission en public. Et d'ailleurs, si vous voulez assister à l'émission, inscrivez-vous en appelant le standard d'Europe 1 39 21 ou en vous connectant sur notre site internet europe1.fr. On reparle dans la presse aujourd'hui de Lorenzo de Tonti, un banquier napolitain du XVIIe siècle. Mais pour quelle raison reparle-t-on de Lorenzo de Tonti, ce banquier napolitain? Ah, c'était pas. Je sais qu'on a retrouvé un trésor avec des coffres avec beaucoup de pièces d'or. Est-ce que c'était pas un bateau qui appartenait à ce monsieur? Bien sûr, le célèbre bateau de Lorenzo de Tonti qu'on a retrouvé où alors? En Méditerranée? En Méditerranée, voilà. C'est même pas vrai, c'est Paris, voilà. Ça sent le... Je commence à te connaître, mon bonhomme. Ça sent le... Pas du tout ça. Il était banquier, c'est ça? T'es banquier. Et il avait spéculé dans le genre Kerviel? Non, pas du tout. Non, ça c'est la pyramide de Ponzi. Ah, c'est vrai, exactement. Bravo, Joujou. Alors, faites bien de dire ça parce que le nom de ce monsieur est très important. Lorenzo de Tonti, c'est important. Tonti. Lorenzo de Tonti est un banquier napolitain du XVIIe siècle dont on reparle dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? Il a fait une entreprise qui continue encore aujourd'hui? Une entreprise, c'est pas le mot. Une compagnie d'assurance dans le genre Generali, vous voyez? Non. Une fondation? Non. Une tradition. Oui, enfin une sorte un système en tout cas. Un système Tonti. Le système Tonti. Il a fait les tontines. Il a fait quoi? Les tontines. Oui, alors c'est quoi les tontines? Les tontines, c'est les chauffeurs de taxi asiatiques. mais oui. Comment tu expliques que tous les chauffeurs de taxi asiatiques, ils soient artisans? Parce qu'on leur donne des tontines. Et c'est quoi des tontines? Les tontines, c'est des prêts octroyés par les parents. C'est pour ça que ça s'appelle des tontines. Et alors avec ça, ils s'achètent leurs autos. C'est pas ça du tout la tontine. La tontine, c'est en général des femmes, parce que c'est elles les plus sérieuses, qui font une sorte de banque des pauvres. C'est ça? Non, pas ça du tout. Ah, la tontine, c'est pas on prête. La tontine, pas la tantine. La tantine. C'est pas on prête de l'argent en famille ou en collectivité dans une petite ville. C'est pas le truc collectif pour le métro, là? Je viens de le dire. C'est un prêt entre particuliers, en fait. C'est presque ça. Mais je viens de le dire. C'est des gens qui payent des amendes pour les autres. Pardon? C'est des gens qui payent des amendes pour les autres. Et alors, C'est les collectifs des jeunes qui, pour pas payer les transports dans le métro, ils se réunissent et puis ils payent 7 € par mois, puis ils payent les amendes de leur... Bonne réponse de Charlotte Gabris. Alors, Claude a raison au sens général. C'est-à-dire que la tontine, c'est chacun paye une cotisation et l'ensemble de l'argent récolté va servir à l'un ou à l'autre en fonction des besoins. Sauf que là, la tontine, donc inventée par Lorenzo de Tonti, ce banquier napolitain, la tontine est pratiquée désormais par des fraudeurs parisiens qui ne veulent pas payer les transports en commun. Il existerait plusieurs mutuelles de fraudeurs qui partagent le coût des amendes. Mais c'est pas officiel. Ah bah c'est pas officiel, mais c'est une page entière dans le Parisien aujourd'hui. Avec 7 € par mois, on paye toutes nos amendes. C'est-à-dire qu'il y a tout un code, il faut qu'ils respectent certaines, j'allais dire, c'est ça qui est fou. D'ailleurs, ils fraudent, mais en même temps, il faut qu'ils respectent certaines règles, mais les règles du fraudeur, pour tenter évidemment le moins possible d'être pris par un contrôleur. Mais quand un contrôleur les chope, eh bien, c'est la mutuelle qui paye pour eux. Voilà. C'est le système de la tontine. La mutuelle des voleurs. Donc, c'est quoi les règles à respecter? Voyager toujours entre midi et 13h puisque les fonctionnaires mangent? Non, mais c'est quoi? Des stations, t'as pas le droit. Voilà, il y a une ou deux stations à Paris qu'il faut éviter. Alors, c'est lesquelles? Châtelet? Alors, je sais pas lesquelles. Il faut toujours avoir un ticket sur soi, même s'il n'est pas... c'est surtout là où il y a des correspondances avec le RER qu'il y a des contrôleurs. Moi, je vais vous dire, c'est pas complet ton article. Ah bon? Pourquoi? Non, parce que ce que je t'ai raconté sur les chauffeurs de taxi asiatiques, c'est vrai.
Mais elle a raison. Parce que ça sert aussi aux chauffeurs de taxi, mais ça sert à tous les artisans, à toutes les petites entreprises. La tontine, c'est la banque des pauvres. Voilà. Et ça se généralise. Ça, voilà une application. Mais ma question n'était pas qu'est-ce que la tontine. Je vous rappelle que ma question, c'était dans l'actualité d'aujourd'hui. À quelle occasion reparle-t-on de Lorenzo de Tonti, un banquier? Et l'actualité, c'était les fraudeurs parisiens qui s'organisent en mutuelle désormais pour payer les amendes. Voilà. Alors moi, je voudrais, est-ce que je peux adresser un message aux auditeurs? Oui. Vous devriez nous protéger. Mon petit chéri, là, C'est l'appel du 18 comment il juin, s'appelle? on dirait, là. Jérôme Bonaldi et moi, on est maltraités par le patron. Et il n'y a pas que Bonaldi, c'est moi pareil. Oui. Oui. Voilà. Bravo. Alors, s'il vous plaît, envoyez... Ah, le tyran. Envoyez les dons. Envoyez des SMG ou je sais pas ce que Non, mais c'est vrai, c'est plus possible. Nous sommes les mal aimés. Qu'est-ce que c'est que cette révolution, cette guérilla là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer. Lui, il a eu je sais pas combien de GMP ou je ne sais quoi pour le défendre. Comment vous appelez les Des mails. Des mails. Des Pour le courriels. défendre. Des courriels. Des courriels. Je m'en rappellerai jamais. Alors, le courriel, pour le défendre, parce que c'est vrai que tu le traites mal, mais on ferait mieux de prendre ma défense aussi. Oui. Et de t'envoyer les mêmes courriers ou courriers, je sais pas quoi, pour te dire que tu me traites mal. Comment ça, je vous traite mal? Tu me traites mal. J'avais la bonne réponse. J'avais la bonne réponse. Enfin, vous dites Mamoun à la place de Mimoun. Vous traitez les chauffeurs asiatiques d'escrocs. Vous êtes mis à dos la Pologne, les fans de Jean Ferrat, Françoise Xenakis, Orlando, Bertrand Delanoë, le patron de votre fils. Ça, c'est mal. Arrête. Ça, c'est pas la peine de le rappeler. Et vous voudriez, qu'est-ce que je suis encore bien gentil de vous accepter parmi nous. Oh, non, mais regardez-moi ça. Ah, mais c'est un énorme honneur que tu me fais, mon petit garçon. Je crois qu'elle se fout de ta gueule. Ça tombe bien, moi aussi. Allez, Scarlett Johansson, ça vous dit quelque chose? C'est superbe la chanson avec Pétion, dernier tube de la jeune femme qu'on retrouve sur son album Wake Up. On va se gêner, Laurent Ruquier et toute sa bande. Il y a Stevie Boulet aujourd'hui, Charlotte Guébris, Jérémy Michalak, Claude Sarraute et Jérôme Bonaldi que nous allons accueillir tout de suite avec toutes ces trouvailles. Jérôme Bonaldi a trouvé notamment des choses qui se mangent. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Alors, Jérôme Bonaldi, est-ce que vous nous avez apporté des choses pour l'apéritif? Ben oui, comme ça vous avez la bouche pleine et je peux parler du reste. J'ai du sucré ou du salé. Voici, vous savez qu'il y a de la mode dans les vêtements, il y a de la mode également dans la nourriture. Voici les sushis. C'est la dernière Spicy Collection. Ah, moi je me suis un peu lassé des sushis. Hein. Ah oui, mais regardez, ça va renouveler. Parce que là, vous avez... J'en veux bien quand même. La nouvelle collection au piment d'Espelette, ou bien au poivre vert, ou bien encore au poivre de Penja. Ils sont frais vos sushis. Ah non, ils ont été livrés il y a moins d'une demi-heure. Merci. Livrés il y a moins d'une demi-heure. Attends, et c'est pas n'importe qui, c'est Spicy Collection, c'est les rois c'est Sushi Shop, quoi. En livraison, c'est ce qu'il y a de meilleur, Sushi Shop. Hein. Sushi Shop, c'est formidable. Ouais, on a envie que ça existe partout en France. C'est pas ce qu'il y a de meilleur marché, mais... Ah non, c'est pas... sushi au piment d'Espelette. Regardez, le patron, il se bouffe tout. non, le pire, c'est qu'il se fait une petite sélection. Ah non, tenez, j'ai ce qu'il faut avec. C'est pas mal. Avec le gingembre? Avec le gingembre, avec le radis noir, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Wasabi. Le wasabi. Attends, chérie. Voilà. Et vraiment goûter, on peut changer les goûts. Ça reste un plat de base. C'est la collection printemps-été de Sushi Shop. Et voilà, Sushi Shop. Bon. Avec, vous sentez le piment d'Espelette? Vous sentez le poivre vert? Le poivre de Penja? Bon. Et si on passait au sucré? Avec encore un nouveau goût. Regardez, c'est nouveau, ça va sortir des chamallows Haribo au goût de fraise Tagada. Non, enfin le voilà. Ouais, les chamallows avec le goût de la vraie fraise Tagada. C'est nouveau, ça vient de sortir. J'espère qu'il n'y a pas d'huile de palme dedans. Comment te dire qu'on n'est pas... tiens, les colons qui se réveillent 15 jours après. Oui, bah non, attends, je vais te dire ça tout de suite. Tu m'arraches le paquet des mains. La semaine dernière, je vous ai présenté des fusées. Vous savez, des petites fusées avec une base. On appuie sur un gros coussin et on saute dessus et pof, la fusée s'en va dans les airs. Et celle-là faisait des bulles. Ça vous a pas plu beaucoup? Ça vous a pas, la fusée à bulles? Alors j'ai mieux, j'ai Gazillion.
Gazillion Bubbles. C'est une petite machine. Jusqu'ici, on n'avait que ça dans les boîtes de nuit. C'est une petite machine toute simple, 15 €, qui fait des bulles. Mais imaginez que vous n'ayez pas une, mais allez-y, monsieur, mettez en marche celle-là. Monsieur, mettez en marche celle-là. Daniel, mettez en marche la 4e. Ah, il en a mis partout dans le studio. Ben oui, parce que comme ça, ça nous fait ça dans mon jardin. Et regardez, 4 petites machines à bulles, et d'un seul coup, cette pièce immense. Ah, j'en veux une. C'est beau, hein? Il m'en faut une dans mon jardin. Je veux ça dans mon jardin, Jérôme. Voilà. Ah, regardez tout de suite l'esprit gentil. Créatif génial, de cet mon ancien gymnase qui est Stevie dit j'en veux dans mon jardin comme c'est beau. Oui. C'est magnifique. Ça fout du savon sur les sushis. Ah ouais. Non, le gazillon, la Bubbles, le gazillon est un produit Amerloc, donc rassurez-vous, il y a Pourquoi rien. vous avez dit que c'était 15 € et moi je vois marqué 20 €? Parce que c'est à 17,89 en fait. Ouais, on a arrondi à 20. Ça s'appelle le manège à bulles. Le manège à bulles. C'est génial. Ça dure pas très longtemps, c'est déjà Ah fini. non, parce que ça ça marche peut être avec en des continu, piles. ça Voilà. peut être en continu. On avait ça vraiment que dans les boîtes de nuit, tu vois, avant. Voilà. J'ai autre chose à vous proposer, des t-shirts. S'il vous plaît, mademoiselle, pourriez-vous venir ici? Vous avez remarqué que comme Stevie n'avait Dieu que pour cette jeune femme, pour que je lui ai prêté mon t-shirt. Ce t-shirt, il est tout noir, manches courtes. Ce t-shirt, regardez, il fait de la musique. Il y a dessiné dessus un clavier de piano. Ouais, mais elle est sur la poitrine, le clavier. Vous tripotez ça. Touchez vos seins. La dernière technique de Jérôme pour toucher l'émission. C'est honteux. Voilà. Mais elle est pas belle, David? C'est aphrodisiaque, dis donc. Et t'as le slip avec la guitare aussi ou pas? Attendez, je comprends pas. Il faut se trimballer avec le... Non, ça, la pile avec le haut-parleur, vous le mettez dans votre poche, vous l'accrochez à la ceinture. Oui, c'est vous simple. avez un t-shirt qui est pratiquement comme les autres. Bah, ça sert sauf à que quoi? Quand tu plottes la fille, ça fait de la musique. Dis-les-lui, ça T'as fait de la entendu musique. les sons? Vous trouvez pas ça mélodieux? Non, pas trop. Non. Parce qu'on l'avait mis un peu trop fort. Il suffit simplement de Ils sont changer. vraiment épicés, vos sushis, hein, je le dis quand même, parce que j'ai la bouche en feu. Et sans wasabi. De l'eau. Piment d'Espelette, hein. Ça rigole pas. Hein. Vous n'avez pas un autre t-shirt là? Si, vous voulez celui-là? Ah, celui-là, il est bien parce que c'est la fameuse électroluminescence. C'est-à-dire? C'est une sorte de plastique assez souple qu'on peut ne pas mettre au lavage, qui marche aussi avec des piles. Simplement, dessus, là, il est sur mon t-shirt, ça fait comme un écran blanc de télévision, en gros, format télévision, sur mon t-shirt à moi. Lorsque je prends un feutre, voici un feutre, je peux écrire ce que je veux dessus. Par exemple, Ruquier, ou j'adore Ruquier. Par exemple. Ou Ruquier, je te veux. Ouais. Dans le genre. Mais attendez, on peut écrire tout ce qu'on veut. Mettez en marche, s'il vous plaît. Mettez en marche le petit truc. Et lorsque j'ai écrit Ruquier avec mon feutre, non seulement il y a le Ruquier qui est visible, mais derrière, là où j'ai écrit le R, le U, le Q, le mais I. il faut encore se balader avec la petite poire là? La petite pile que vous mettez encore une fois à la C'est ceinture. comme pour aller au piano alors? Oui, mais dans les boîtes de nuit ou dans la soirée, vous êtes seul dans la forêt brumeuse, hop, Ah, tout ça le monde existe voit. depuis longtemps, Jérôme, ça. À Londres, Oui. j'en avais, ça faisait 99, 98, 97, enfin juste. Oui, mais la nouveauté. C'est quoi le nombre de Des quoi? centimètres. Bah non, j'avais un t-shirt qui faisait le compte à rebours. Et t'avais la boîte avec mais toi? la nouveauté là, c'est que toi tu faisais que 88, 99, 97. Moi j'écris ce que je veux. Ouais. J'efface et je recommence. Je peux écrire. Ça passe à la Stevie, machine? Non, mais normalement ça ça se s'enlève. détache. Ouais. Ça se détache et le reste passe à la machine. Vous voyez, il y a un petit velcro. 20 €. Comment on efface? On efface comme ça ça, avec la main. Ah oui, Regardez, tu vois, oui, là où c'est j'ai mis ma vachement main. pratique. Non mais regarde, là où j'ai mis ma main, ça s'allume. Ah oui, Non, mais oui. ça te fait un machin clignotant avec ce que tu veux, C'est improvisé. totalement con alors, je dois Ça dire. sert rigoureusement à rien, donc c'est totalement inutile, donc rigoureusement indispensable. Un coach sportif dans nos oreilles. Ah, ça c'est pas mal du tout. Ah, j'espère. C'est Philips qui fait ça, c'est un lecteur MP3, dans un iPod, quoi, que tu fais spécialement pour les sportifs, qui est pas bête du tout, parce qu'il a un petit truc en plus. Qu'est-ce qu'on peut inventer? Oui, il va sous l'eau, oui, il se tient au corps, oui, il est très peu, il prend pas beaucoup de place, oui, il s'accroche quand je fais du jogging, oui, il se branche sur l'ordinateur. Mais justement, c'est ça l'idée. C'est, je le branche sur l'ordinateur et je mets, moi, la musique que je veux. Il y en a pour 6 heures dedans, il y a une grosse mémoire. Je mets plusieurs musiques. Une musique lente, papam, papam, pardon, papam.
ou une musique plus entraînante, d'accord? Et ensuite je dis, quel est mon poids? Quelle est ma taille? Combien est-ce que je voudrais maigrir? Combien est-ce que je vais faire de pas par jour pour avoir une sorte de coach sportif? C'est beaucoup plus qu'un MP3, c'est un coach. Je le branche, je le mets les petits écouteurs sur les oreilles et je me dis, tiens, aujourd'hui je vais faire 1 kilomètre. Pouf, c'est un écran tactile, je mets 1 kilomètre et il va me donner la bonne musique pour marcher au bon pas, pour perdre les calories qui vont me faire perdre mes kilos en fonction de Claude, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis qu'il vaut mieux, pour maigrir, il vaut mieux boire, dans mon cas, picoler moins, parce que ça, c'est vraiment chiant, ton truc. Ça s'appelle Activa de chez Philips et c'est pas bête parce que c'est comme il y a un podomètre dedans, il sent ton pas et il te met la musique en fonction de ton pas et de tes besoins. Ça va pas être une musique lentement pour perdre du poids de toute façon. Non, il va pas mettre un si flow. au début tu peux le faire par exemple 50 mètres à pied, enfin en marchant, 50 mètres en courant, c'est le vieux mais truc. il parle pas, il y a pas une voix qui fait vas-y tout ça. Non, il change simplement. Justement, c'est un coach qui te dit pas vas-y, il te met de la musique, musique entraînante qui te guide et qui te suit. Claude, de manière générale, vous l'avez trouvé comment cette rubrique de Jérôme Bonaldi? Très bien. Ah oui, très bien. Oui, mais ce que j'aime bien quand il apporte à manger. Les sushis étaient intéressants. Et puis alors, il a apporté, mais je vous en ai pas donné. J'espérais qu'il me les donnerait à emporter. C'est des... Qu'est-ce que c'est? Des radis. Wasabi et... Bon, je vous en donne maintenant que tu m'as demandé. Mais non, c'est pas des radis. Non, mais le wasabi, tu vas pas pouvoir... Oui, c'est des radis. Mais ça va t'arracher, ma pauvre Claude. C'est des radis. Oh non. Si. Tiens, j'ai une cocomane aussi en plus. Lui dites pas, il va faire le tour de l'île Saint-Louis 10 fois cet après-midi. Oh, ça y est, notre invité d'honneur est arrivé, il est quasi 18h. Dans un instant après les titres, il s'agira pour vous de l'identifier. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Rangez-moi tout votre bordel là, Jérôme Bonaldi, parce que dans un instant, un ou une invitée va nous rejoindre ici dans ce studio. Mais d'abord, il va falloir pour vous identifier de qui il s'agit. La voix est naturellement, enfin quand je dis naturellement, en tout cas, grâce à nos techniciens déformés. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Bien déformé même. Je vous laisse aux mains de mes chroniqueurs qui vont tout faire pour tenter de savoir qui vous êtes. Méfiez-vous, réponse par oui ou par non uniquement dans un premier temps. Vous êtes un homme? Alors, t'es une femme? Je passe bien. Alors, parce que la voix, c'est pas ça. C'est marrant, hein. Vous êtes une comédienne? Oui. Vous êtes... Une comédienne de théâtre? Un peu. Et un peu de cinéma aussi? Un peu. Et un peu de télé aussi. Un peu. Donc à la télévision, est-ce qu'on a pu vous voir avec un rôle récurrent dans une série? Oui. Oui, et vous étiez plutôt gentille ou plutôt méchante? Vous étiez méchante dans la série, hein? Oui. Ah ouais, très méchante? Oui. Vous êtes blonde? Mais intérieurement aussi? Non, c'est pas possible. Attendez, je crois que Stevie a une idée, mais... je pense pas que c'est ça, je peux le dire, je pense à Cachou dans un classe mannequin. Attendez, c'est intéressant quand même. Parce que vous n'êtes pas Cachou, hein? Malheureusement pas. J'ai un premier indice musical ou sonore. J'imagine que cet indice ne va pas aider forcément mes camarades, mais est-ce que vous l'avez reconnu? Pas du tout. C'est une routine, hein. Il fait des trucs tellement compliqués que même les invités comprennent rien. Et ça, c'est la musique de Sister Act? Non. Est-ce que vous chantez un petit peu également? Non. Non, même pas pour les Restos du Cœur. Non, rien à foutre. Vous avez joué dans plusieurs séries? Non. Ah, qu'une seule? Vous étiez flic? Non. Vous étiez la méchante voleuse? Non plus. Je suis pas sûr qu'il faille que vous attendiez sur cette série. Non, il faut aller chercher ailleurs. Voilà, D'accord. exactement. Est-ce que vous avez plutôt incarné des rôles rigolos au théâtre, au cinéma en règle générale? C'est plutôt des films marrants? Ça dépend. Il y a un peu de tout. Voilà, Quoi. il y a un peu de tout. Il n'y a pas que des comédies, quoi. Pour le moment, si. Au théâtre? Non. Non. Vous avez, eu au des... cinéma, oui. Vous avez eu des petits copains connus? Ouais. Énormément. Mais c'était dans le gala aussi? Il y avait des photos dans le gala, enfin dans les journaux People? Non. Non, pas de photos sous le sapin ni en vacances. Allez, un autre indice musical. Alors là, au
Néanmoins, est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces musiques Ça, c'est un générique d'émission télé, ça. Ah ça, moi je ne dis rien. Est-ce que vous l'avez reconnu? Non, pas du tout. J'ai l'impression que vous êtes trompé d'invité, quelqu'un d'autre dans cette loge, je sais pas. On vérifiera tout à l'heure. Est-ce que vous êtes touché par la maladie d'Alzheimer? Quoi? Parce qu'elle se rappelle pas des indices. Elle se souvient de Non, rien. mais c'est le cas généralement de tous nos invités. hein. Vous êtes présentatrice aussi? Enfin, vous étiez ou pas du tout? Oui. Ah, vous êtes toujours animatrice télé? Non. Vous êtes Virginie Efira? C'est bien Virginie Efira. Bravo Charlotte Gabris. Qui va nous rejoindre dans un instant. On va se gêner. Toute la bande de Laurent Ruquier ainsi que Laurent reviennent sur Europe 1. Nous venons de découvrir l'invité d'honneur. Nous l'avons découverte car il s'agit d'une femme. Virginie Efira est notre invitée jusqu'à 18h30 pour... Claude Sarraute, on est à l'antenne là. Ben, je lui dis qu'elle est encore plus jolie qu'à la télé. D'accord, mais elle sera encore plus jolie au cinéma mercredi. J'étais en train de faire sa promo, alors faites attention quand même. Elle sera à l'affiche du film L'amour c'est mieux à deux, réalisé par Arnaud Lemort et Dominique Farrugia, avec à ses côtés Clovis Cornillac et Manu Payet, entre autres. Bonjour Virginie Efira. Bonjour à tous. Journée importante mercredi prochain, donc, puisque ce sera la sortie de ce film. Ouais. L'amour c'est mieux à deux. Et alors, elle n'est pas seulement jolie, elle est drôle aussi, Claude. Oui, elle peut être drôle, mais elle est surtout jolie. Et je l'ai vue hier à la télé, parce qu'ils ont fait une énorme promo pour votre film. Oui, pareil, oui. Voilà. Ouais. Ah. Ils ont bien travaillé. Ouais. Et alors Alors, il y avait Cornillac, que j'adore à la folie. Et puis, l'autre monsieur, je m'en rappelle Manu plus. Payet. Ah, Manu Payet, je sais pas. Ah, il est super. Hein. Ouais. Il est très bien dans ce film, et en tout cas ce sont deux bons copains qui n'ont pas le même fonctionnement en amour, si bien que Manu Payet, qui joue le rôle d'un avocat, va tenter d'aider Clovis Cornillac à le trouver, l'amour, mais sauf que lui, Cornillac, il pense que l'amour ça se trouve par hasard. C'est tout le thème du film. Oui, c'est ça en fait. C'est deux mecs qui ont la trouille de l'amour comme un peu tout le monde, parce que c'est l'abandon, etc. Et donc il y en a un qui est effectivement très généreux de sa personne et qui couche un peu à droite, à gauche, d'une manière de pas trop s'investir. Et puis Clovis qui fantasme la relation idéale, qui devrait arriver par hasard, etc. C'est une manière de pas y aller non plus. Mais on décide pas toujours, et heureusement. Et donc, en fait, ça s'appelle L'amour c'est mieux à deux, mais c'est un ménage à trois. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que Manu Payet, il a ses propres fiancées, et il va avoir la gentillesse de présenter celle qu'il pense être peut-être la meilleure partenaire possible pour son copain, et elle est jouée par Virginie Efira, mais sauf que c'est une rencontre organisée. Mais il faut pas le dire, évidemment, parce que l'autre croit que l'amour, c'est dû au hasard. Voilà, et à partir du moment où il apprend que ça ne correspond pas à ça, ou à sa vision idéalisée, eh ben, il la quitte pour ça. Voilà. Ça se termine mal, alors? Pas du tout. Ah bon. Racontez pas comment ça se termine, Claude. Mais non, parce que moi je ne supporte plus à mon âge de voir un film qui se termine mal. Je vais te dire. Je vais te dire, c'est le juge, l'assassin. Allez, j'ai tout dit. Tais-toi. Mais là, c'est une comédie sentimentale, vous pouvez aller le voir en toute quiétude. Ah oui, et puis surtout, vous allez bien rire, parce que je veux dire qu'elle est particulièrement réussie. J'avais la chance d'avoir sur mon plateau Arnaud Lemort et Clovis Cornillac samedi dernier, et je leur ai dit combien... Ah ben c'est là que je les ai vus. Ouais, ça revient par bribes en fait. Hein. Ah ben oui, c'est ça. On doit commencer à s'inquiéter ou pas là? Et vous avez bien aimé tous. On avait l'impression, moi je l'ai regardé l'émission, j'étais content. Vraiment, parce que la comédie est très réussie, les comédiens sont bien choisis, et je disais combien ça pouvait faire penser parfois même aux comédies américaines, parfois trash d'ailleurs. Je pense à Marie à tout prix et autres. Il n'y a pas que ça, mais il y a des gags dans le film qui font penser à ça, et qui vont rester, à mon avis, si le film a du succès, je pense qu'il en aura, des scènes et des gags cultes, y compris même des dialogues qu'on va se répéter tellement les dialogues sont pertinents et drôles. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est assez rare dans les comédies populaires, comme ça, où on essaie souvent d'arrondir les angles pour plaire à tout le monde, d'avoir des côtés un peu plus incisifs sur la sexualité, sur le handicap, enfin sur plein de choses, et c'est, je pense, une des qualités du film. Faut peut-être citer tous les comédiens, parce qu'ils sont tous très bons. Oui, c'est chouette de parler de jeunes. C'est ça, il n'y a pas aucun personnage sacrifié, et ni secondaire, ni, je sais pas, tertiaire. Les filles, vos copines sont très bonnes. Alors, Shirley, justement, elle, c'est la secrétaire, c'est pas une copine, mais bon. Il y a Annelise M, il y a Laurence Arnay. Laurence Arnay, que je connais bien, qui est excellente. Qui est super, qui sera bientôt seule en scène, je crois. Et il y a Shirley Bousquet, qui fait un personnage vraiment, elle va au bout des choses. Ah oui, il y a une scène, pareil, une scène culte entre Clovis Cornillac et Shirley Bousquet, qui est à mourir de rire. Non, parce que ça parle beaucoup aussi de la séduction, des premiers moments, des balbutiements de l'amour. On n'est pas toujours à son top, où on perd ses mots, on
essaie de plaire, mais du coup, on se regarde faire, et du coup, on est à côté de la plaque, etc. Et c'est quelque chose qu'elle exprime et joue assez bien. Et votre scène de premier dîner, Clovis Cornillac et vous aussi, est quand même particulièrement réussie. Et là aussi, ça peut devenir une scène culte parce que justement, elle est pas politiquement correcte. Tout à fait. Je la raconte ou pas? Allez-y, il y a un petit peu. Est-ce qu'elle est au restaurant? Donc oui, au restaurant, bien sûr, mais donc c'est dans ce moment. Et je pense que oui, en tout cas, ils ont l'air d'apprécier correctement. Parce qu'il y a un mec qui l'a invité dans un kebab la semaine dernière, elle a super mal pris. Pourquoi vous demandez ça, Claude, si c'est un bon restaurant? Je mets le cadre, c'est intéressant. On peint le décor. Je me souviens mais pas. quand la rencontre est intéressante, est-ce que vraiment, à ce moment-là, le cadre est si important? Ça dépend qui paye. Ah bah ça dépend. Ah ouais? Pour moi, Non, c'était ça très va. important. Ça dépend des gens. Ah non, bon, c'est très important, mais peut-être que là, il y a la conversation est d'abord primordiale. En tout cas, c'est la conversation qui fait rire. Oui, donc oui, elle explique un peu ce qu'elle fait, etc. Et c'est un personnage très doux. Donc elle raconte. Elle écrit des contes pour enfants. Elle écrit des contes pour enfants. Elle va jusqu'à raconter dans le moindre détail ses contes, etc. Il est un peu touché, mais il est très touché, mais bon, c'est pas non plus passionnant, quoi. Donc il écoute et il se dit quand même, elle est touchante, etc. Et surtout, il dit mais comment la trouve ça t'est- inventive dans ses contes. Ouais, voilà, mais alors comment ça se fait que tu écris ces choses-là? Et puis elle dit, voilà, moi, tu sais, je me suis beaucoup occupée de ma petite sœur qui est handicapée, et il croit que c'est une vanne. Et donc, il part dans une imitation, genre, il croit que je fais une blague, et il pense que je suis au second degré, je suis au premier degré. Ça, c'est toujours bien, ces quiproquos-là. Et donc, il se met à faire une imitation, il va faire un truc comme ça, et tu fais, non, elle l'est vraiment. Et donc, il y a une sorte de moment de silence, et ce moment, on fait, ah putain, là, je croyais que quelque chose allait pouvoir se passer, mais en fait, non. Il est particulièrement maladroit, faut dire, Cornillac. Ouais. Très bon comédien, mais maladroit pour le personnage, en tout cas. Mais je trouve qu'il fait vraiment là-dedans. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans plein de rôles, mais dans les comédies, je sais pas si vous vous souvenez de Mensonge et Trahison. Oui, il joue un footballeur. Ouais. Et ben, il a la même inventivité dans le film, et il y a beaucoup de choses aussi qui viennent de lui, mais comme Manu d'ailleurs. Manu Payet, d'ailleurs pour vous aussi, lui et vous, c'est vos premiers grands rôles au cinéma, quand même, on peut dire. C'est le film des premières fois, là, ce film-là. Le film des premières fois. Ah bah oui, Arnaud Lemort, c'est sa première vraie co-réalisation avec Dominique Farrugia. Vous, c'est votre premier grand rôle dans une grande comédie. C'est le cas aussi pour Manu Payet. Super crédible en avocat, parce qu'a priori, comme ça, on se dit, tiens, Manu Payet en avocat, mais alors, finalement, ça fonctionne très très bien. Et tous ces ingrédients réunis font un très bon film. Mais il n'y a pas Berléand. Très amusant. Il n'y a pas Berléand. Non, ça m'a fait bizarre, moi. C'est Cornillac ou Berléand, vous savez bien. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir non, mais justement, c'est ça qui est pas mal aussi, c'est que Clovis, il y avait un petit moment qu'on n'avait pas vu, là, et là, alors pour le coup, on est vraiment content de le revoir, et dans un film réussi, enfin, c'est pas qu'il y a un petit moment qu'on n'avait pas vu, c'est qu'on n'était pas allé voir le dernier, mais mais celui-là, vous irez le voir parce qu'il est très réussi. Ça s'appelle L'amour, c'est mieux à deux. On en reparle dans un instant puisqu'elle est avec nous jusqu'à 18h30 avec Virginie Efira. On va se gêner, dernière ligne droite. Laurent Ruquier est avec Virginie Efira, l'invité d'honneur aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son film mercredi prochain. Avant de redire un mot sur le film qui sort mercredi, film signé Lemort, Farrugia, L'amour, c'est mieux à deux. Peut-être quand même qu'on pourrait revoir ensemble les différents indices musicaux que j'ai proposés à mes camarades. Incompréhensible. Le premier quand même, là. Ça, c'est un truc belge. C'est le générique du dessin animé Garfield. Ah, oula. T'avais fait les voix de ça? Oui, j'avais fait la voix du personnage féminin. Et ben voilà. Ah bah voilà. Ah, alors ça, franchement, oui. c'est pas évident du tout. Ah non, c'était pas évident du tout, mais c'était fait pour. Hein. Ouais, de ce côté-là, c'est réussi. Ouais. Le deuxième indice. Ça, c'est un truc belge. On dirait que j'ai animé une émission d'aérobic ou un truc comme ça. C'est une émission que vous avez animée, peut-être même la première. C'est Megamix, le générique de Megamix. Ah, c'était ça? Ah non, c'était le Grand Zap, ça, on me dit. Ah, le Grand Zap, ouais, c'était une émission sur M6. Ah, bon, ouais, voilà, c'était la première que j'animais. C'est la suivante, Megamix, c'est celle-ci. Je te connais. Ça, c'est Megamix. Ah bon, bah effectivement, Alzheimer, quoi. C'est sûr que c'était pas facile. Hein. C'est surtout très laid. Hein, j'avais ça aussi en magasin. Ça les aurait peut-être aidés. J'ai déjà senti sa présence. Mais non, personne n'a vu ça. De ma maison. Quelle horreur. C'est quoi? Une forme aux étranges apparences. C'est pas la nouvelle star. La raison. Écoutez. Déjà senti les frissons
Le désir autant. Et lui, c'est Bruno Puzulu qui chante. Les douces et troubles. D'ailleurs, il sort un album là. Je te dirai après. J'espère qu'on va pas m'entendre. Je crois que ça arrive là. Qui apparaît et disparaît, l'amour est un fantôme. Qui peut dire seulement s'il est vrai? Je crois à cette histoire, à ce mystère, à ce pouvoir. Je crois à cette histoire. Est-ce que tu voudras bien y croire? Est-ce que tu sauras y croire? Vous chantez pas mal. Ça va, franchement. Alors j'adore chanter, mais je ne suis pas du tout une grande chanteuse. Et alors là, c'était un téléfilm que j'ai fait, le premier téléfilm avec le casting. C'était Bruno Puzulu, moi, Amanda Lear et Dick Rivers. Ah oui, quand même. Dans l'affiche. Remarque, sortir dans la rue avec Amanda Lear et Dick Rivers, tu ne passes pas inaperçu. Amanda jouait ma mère, mais elle était tellement drôle. Je me souviens qu'elle allait au soleil. Je disais, Amanda, pas au soleil. Elle fait, oh, le plastique ne sue pas. Et Dick Rivers, on lui disait, que j'aime beaucoup aussi, qui m'a raconté plein d'histoires, qui regardait la caméra, il faisait toujours des regards caméra, on faisait, Dick, faut pas regarder la caméra, il fait, attends, ça va, je suis chanteur. Oui, c'est très drôle. J'ai un autre indice encore que j'allais proposer avant que, effectivement, Charlotte Gabris, perspicace, trouve très rapidement le nom de Virginie Efira. Ça, c'est un duo à la Nouvelle Star avec Marianne James. Ouais, j'adore Marilyn Monroe. C'est un Mais bon j'adore ses chansons, terriblement. C'est un bon souvenir, oui. Bon, c'est pas toujours, même là, dans le petit extrait, en place, hein, au niveau des notes, mais j'adore ça. Ça vous manque parfois, cette émission ? C'était très chouette. J'aimais pas trop le travail en amont, etc. Mais les 2 heures de direct, c'était quand même super excitant. Et puis l'émission était vraiment de qualité, donc j'avais la première place comme spectatrice et tout ça. Mais il m'en est resté des amitiés fortes, comme avec Julien et tout. Donc, Julien Doré. Mais j'ai pas un grand tempérament nostalgique pour ce genre de choses, en tout cas. J'avais un tout dernier indice, alors là, facile. De la Belgique. Oh là là, mais que reste-t-il du royaume? Une marche funèbre. Alors vous êtes wallonne, Virginie Efira. Non, alors, donc il y a la région, il y a bruxellois, être wallon ou être flamand. Donc moi, je suis bruxelloise. D'accord. Ce qui est un statut compliqué. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on va devenir? Dites-nous les nouvelles. Mais alors, moi, je viens de terminer une émission. Là, j'ai fait En Terre Inconnue. Ouais. Là, et je suis rentrée. Vous êtes allé en Flandre? Et je peux vous dire que c'était quelque chose. Donc je suis rentrée il y a 2 jours, mais donc voilà, j'étais pas du tout informée. On me dit, tu sais que ton pays va très mal. Ah bon, encore? Vous n'avez plus de gouvernement? Je dis encore? Mais c'est improbable. Donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je suis très inquiète. Mais pourquoi vous faites pas comme en Angleterre, enfin? C'est tout simple. Chaque parti son gouvernement et le roi il chapeaute le tout. Point barre. Merde. Chaque parti son Le gouvernement. Royaume-Uni, en Écosse il y a le gouvernement d'Écosse, au Pays de Galles il y a le gouvernement gallois. Viens leur expliquer en tout Angleterre ça. il y a Je vais l'anglais. te présenter Albert. Tu lui expliques mais- ça. Vous réglez le problème. Je pense que voilà. Dites, ça m'intéresse, il vous a emmené où, En Terre Frédéric? Inconnue, ouais. Ah, je peux pas dire. Il m'a dit, tu ne dis à personne. Sauf à nous. Alors, non, je peux Personne saura. pas. Oh, c'est un copain, Frédéric Lopez. Je sais très bien où vous êtes allé, c'est moi qui ai choisi la destination. Ah bah merde, je vous remercie. Ça s'est Super. bien, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Oh. C'est étrange. Il Hein. faisait chaud ou froid? Dis rien. Non, mais vraiment, il m'a dit, tu ne le dis à personne. Et moi, Non, ça faut me met pas. hyper mal à l'aise parce qu'on me dit, t'es parti où? Je fais, j'ai pas le droit de le dire. Non mais chaud ou froid, vous pouvez le dire ça. Il faisait chaud. C'est pas très chaud. Il faisait pas très chaud. Ah, il faisait plutôt froid. Ouh, quelle déduction, quel esprit de logique incroyable. Allez, on revient à l'amour, c'est mieux à 2. N'embêtez pas avec Terre Inconnue. On va effectivement respecter le secret de Frédéric Lopez et on découvrira ça plus tard. Quand on sait quand est-ce que ça Je pense que c'est quand même une émission où il y a 100 mètres de rush, il faut un montage assez important, c'est presque comme un film, donc ça dure. À la rentrée, c'est quoi. pas. À la rentrée. Ouais, je sais. Bah, vous aurez le temps, en tout cas, de faire ou du théâtre ou du cinéma encore d'ici là. Mais l'actualité de Virginie, c'est surtout L'amour, c'est mieux à 2 qui sort mercredi prochain, une comédie particulière.
particulièrement réussie. On sait qu'en ce moment, les comédies françaises fonctionnent plutôt bien, quand elles sont réussies d'ailleurs. C'est le cas de celle-ci, mais franchement, voilà, depuis, on va dire, L'arnaqueur, Tout ce qui brille, voilà, dans la même lignée, vous ne vous ennuierez pas, ça c'est certain, avec L'amour c'est mieux à deux. Particulièrement Jones en plus, les jeunes vont adorer ça, parce que, et le langage, je citais samedi soir dernier dans l'émission la réalisation autour des textos. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas imaginer un film et une histoire d'amour sans texto. Et c'est vachement bien foutu, quoi, la façon. C'est les SMG, tu sais. La façon dont Farrugia et Lemort ont intégré les SMS et les textos dans le film. Voilà, c'est très original et ça fait du bien au cinéma de voir ça. Oui, tout à fait. Et surtout que les textos, il y a pas mal de choses à dire quand même dans la séduction, aussi de réfléchir à ce qu'on va dire et puis de se tromper, d'envoyer quelque chose, dire merde. Il y a l'écriture intuitive qui parfois vous fait mettre un mot pour un autre. Exactement, c'est ce qui se passe dans le film. On ne dit rien, mais allez voir ça, c'est un gag de plus. C'est bourré de gags, hein, franchement, ce film. Alors vous allez pouvoir en profiter à partir de mercredi. Vous êtes une femme heureuse, donc, Virginie Efira. Plutôt, ouais. Plutôt. Il y a d'autres projets au cinéma. Oui. Déjà tourné, il y a La chance de ma vie avec François-Xavier de Maison, et puis j'ai fait un film belge avec Benoît Poelvoorde et Bouli Lanners, et puis j'ai pas mal d'autres choses qui. Il y avait un projet avec Depardieu, ça tient toujours, ça. Les hommes ne pleurent jamais. Non, mais ça c'est, je pense que c'est un film qui a pas été financé. Ah, bah voilà. Qui est pourtant pas mal, ce qui arrive assez souvent quand même. Hein. Mais ça, il faut baisser ses cachets aussi, Virginie. Les miens sont pas très importants. Alors, on va le dire à Gérard, alors. Il y avait eu Le Siffleur, le film de Philippe Lefebvre avec François Berléand. La chance de ma vie, vous nous l'avez dit. Ça s'est tourné ou ça va être tourné? Ça s'est tourné déjà. C'est tourné, c'est fait, c'est en boîte. Et puis j'ai très envie de refaire du théâtre aussi. Enfin, bon, voilà. Alors, je tenais à le dire. La dernière fois, c'était avec Marouchka Detmers au Théâtre Marigny. Oui, tout à fait. Plus de téloche. Pas d'envie, quoi. Non, je crois qu'on fait un choix, il faut le faire pleinement. Et puis, donc si moi j'ai décidé d'avancer pour essayer de coller le plus possible à mes désirs profonds, c'est pas pour revenir en arrière. Quoi. Et la bonne question de Michalak me permet de signaler que la fameuse série qu'on a évoquée quand votre voix était cachée, j'en ai fait une qui était pas mal en plus. C'était Off Prime. Ouais, peu de gens l'ont vu, mais c'était pas nul. Mais vous étiez méchante dans Off Prime? Ah oui, j'étais pas très sympa. J'étais pas très sympa. Enfin, c'était vraiment mon unique ambition, c'était d'être connue, etc. J'étais prête à draguer Obispo pour faire une chanson caritative pour que les gens m'aiment bien. Enfin, c'était pas, elle avait une éthique un peu C'est douteuse. à ce moment précis dans l'émission que Stevie vous a confondu avec Cachou. Oui. Un mot pour vous rattraper auprès de Virginie Efira. Ah, mais Virginie Efira, moi je vous adorais comme animatrice télé. Enfin, c'est bien aussi parce que vous avez réussi, parce que votre virage. Non mais, il y a une vacherie qui arrive. Le virage a été réussi. Elle a fait du théâtre, au cinéma ça se passe plutôt bien, donc tant mieux. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je vous aimais bien en tant qu'animatrice. Je vous trouvais fraîche et spontanée. Voilà. Mais elle est très belle, elle est très très belle. Ah oui. Alors ça, elle est très bonne. Très belle. Et alors, dites donc, vous avez dit que vous aviez eu des tas d'hommes connus dans votre vie. Ah oui, c'est quoi ça alors? C'est qui? À part Stevie. Ah oui? Ah bah oui, j'aurais pas fait grand mal. Hein. Elle est bonne, tu viens de dire qu'elle était bonne. On veut savoir, c'est qui alors? Non, mais la liste est enfin ça va trop vous impressionner tout ça. Philippe Gildas. Entre autres. Quelle horreur. Pierre Tchernia. Et Pierre Bellemare. Ah bah quand on veut réussir. On vous embrasse. Faut savoir viser juste. On vous remercie Virginie Efira. Courez la voir aux côtés de Clovis Cornillac, Manu Payet, entre autres, dans L'amour c'est mieux à deux. Ça sort mercredi prochain dans toutes les bonnes salles de cinéma. À demain, 16h.